Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Chers amis, bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro de l'Enfer du Dimanche, le DD, la seule émission de NFL au monde qui ne révèle que ce qui merde. Avant de vous présenter le programme, commençons par accueillir comme il se doit nos invités du jour. Le premier adore l'Allemagne, certains disent même qu'il serait né là-bas, sa moustache est légendaire, son esprit n'est pas conventionnel, il adore collectionner les objets, il connaît très bien les trous noirs, surtout avec son équipe de cœur. Non, ce n'est pas Albert Einstein, mais Anto qui est avec nous ce soir, sous vos applaudissements bien sûr. Anto, bonsoir. Allô Salut l'équipe, salut Guilty. Comment ça tu va? vas Bah Eh ben, écoute, ça va moi, je suis super. plein gaz. Toi aussi? Ouais. À fond, très content de participer à cette émission. Tu m'as très bien vendu. Les gens vont avoir des gros a priori sur moi. À chaque fois, dès qu'on parle de moi, on parle d'Allemagne et de moustache. Ça commence à être très borderline tout ça. La moustache, Anto, tu l'as, ça on peut pas dire le contraire. La moustache, je l'ai, ouais. Et tu as une magnifique chevelure d'ailleurs aujourd'hui. Bah écoute, à la dernière émission, vous aviez un beau chevelu et on s'est dit qu'avec Doug, pour ramener de l'argent au Fronton Fils, on va faire une tournée Star 80 pendant l'été. Donc on est chaud là avec nos coupes mulets et nos afros, donc on va tout déchirer. Ça va remplir des zéniths, je te l'annonce de suite, Anto. J'espère. On salue ta chatte, hein, bien sûr, Anto, qui est derrière. Mon chat. Ah, ton chat, pardon, Mon chat. excuse-moi. Ah ouais, il veut un peu de succès là, il est là. Ouais. Mais il a Comment peur, je ça crois, il me reconnaît pas. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Berlioz. Berlioz, on salue Berlioz. Salut Berlioz. Le second invité est un pur produit parisien, ses cheveux en bataille difficilement domptables collent parfaitement à son esprit libre. Extrêmement connu dans le milieu pour ses points de vue très clivants, c'est un érudit, un passionné de lecture. Visiblement, il aime également beaucoup traîner dans les bars le soir pour offrir une tournée générale à tous les fans de football américain. Non, ce n'est pas Serge Gainsbourg, mais c'est GG qui est avec nous ce soir. Bonsoir GG. Et sous vos applaudissements, bien sûr. Salut Guilty, salut à tous. Écoute, très très content de remplacer Doug. J'avais un rêve pour cette année, c'était participer à l'Enfer du Dimanche. Et je profite de la première absence pour me glisser dans le casting. Eh bien, merci d'être là, en tout cas, GG. Et on salue bien sûr Doug qui avait une raison valable. Le carnet de correspondance était dûment rempli. Vacances en famille. On l'embrasse à Doug, comme on dit dans le sud de la France. Et on lui souhaite de bonnes vacances, bien sûr. GG, on est ravis, évidemment, que tu sois là. On n'aurait pas pu faire un épisode de l'EDD sans toi, GG. Tu le sais. Mais franchement, si, on aurait pu, faut le dire clairement. Pas du tout. On Pas aurait du tout, pu, mais GG. je suis ravi d'être avec vous. Je pense qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Et vraiment, pour ceux qui écoutent en podcast, venez voir les images parce que si vous ratez la chevelure d'Anto, ce serait quand même dommage. La chevelure d'Anto et le magnifique style professeur d'histoire de faculté de Lala aussi, il faut quand même le dire. Mais permettez-moi de le lancer, notre troisième larron, justement. Alors lui aussi, il a un souci capillaire qui n'est pas du même ordre que toi, GG. Son sens de la loyauté est un atout dans sa manche, car même malade, il répond présent, puisqu'il va nous le dire, il avait une grosse intoxication alimentaire. Passionné de sport, il est également très engagé en faveur de l'écologie. Cet homme est un prince. Non, ce n'est pas Alberto de Monaco, mais c'est Lala qui est avec nous ce soir. Bonsoir Lala. Sous vos applaudissements, bien sûr. Comment allons-nous, Lala? Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Oui, écoute, ça va. Je me suis fait avoir par Monsieur Saint-Jacques. Je l'embrasse d'ailleurs. Je lui fais un gros patin même, parce que vu tout ce que j'ai donné, il y a de quoi faire. Non, ça a été complexe. Ensuite, Anto, tu as mal compris, c'était pas une tournée, on t'a demandé, c'était une tournante. Mais bon, après, ça, c'est juste un problème technique. C'était un autre problème. Mais voilà, c'était juste ça. Doug, il t'a demandé ça. Je le sais, j'étais là. Donc, voilà. Après l'épisode, je pars direction Pigalle. Voilà, magnifique. Mais écoute, Très, très content de faire une émission avec Anto et GG. Alors, Anto, je crois que c'est une première. Tout à fait. J'ai un doute maintenant. Ouais, c'est une Ah ouais première. Toujours une première fois. Exactement. Par contre, mon GG, non. Et très content de pouvoir retrouver GG parce que j'ai raté, malheureusement, pour des raisons personnelles, qui veut gagner des milliards, où j'aurais pu être l'acolyte. Mais bon, on va se rattraper avec un autre. Et voilà. Ma question est, est-ce que vous avez passé une bonne nuit avec cette heure supplémentaire, cette nuit par rapport au décalage, enfin, au changement d'heure? bien sûr, Lala. Et toi? Voilà, exactement. Parce que je voulais vous préciser un truc,
que pour ceux qui ont écouté, alors pas la preview de la semaine 8, mais le rewind de la semaine 7, Alex et PA ne savent toujours pas ce que c'est que le changement d'heure. Il faut le savoir. Oh, c'est Donc, scandaleux. je voulais juste faire un petit rappel. En plus, la raison technique de PA, le changement d'heure, L'aplomb est de magnifique. PA. PA, parce que le match commence à 18h, il y a 1 heure de moins. Voilà, c'était juste pour mettre une balle perdue. C'était ça. Allez écouter le rewind de la week 7, vous allez voir, c'est clair comme de l'eau de roche dans le cerveau de PA. On l'embrasse, PA, bien sûr. Toujours très carré. Hein. Ah oui, là. PA, on lui fait un gros bisou. À Alex aussi. Effectivement, c'était. Merci Lala pour ce surlignage de PA. Je sais pas quoi dire de plus. Je voulais dire soulignage et j'ai dit surlignage. Donc du coup, je me suis dit tiens, je me suis imaginé un stabilo. Un rapide déroulé sur l'émission. Donc on a analysé attentivement la première, on a rectifié certaines choses, on a écouté vos retours qui ont d'ailleurs globalement été très positifs quand même, il faut le dire. Donc on vous remercie pour tout ça. Lala, à la tienne. Déjà, j'ai envie de te le dire. J'ai l'impression que tu te mets bien, Lala, là. Et tu as bien raison. Donc on a plusieurs parties. On commence par le courrier de Josiane, ensuite on enchaîne avec les trophées. En troisième partie, on retrouvera les débats et les cris du cœur avant de basculer sur la toute dernière partie de l'émission, l'afterwork, cette fameuse partie d'émission où on fait les foufous. Vous le savez. J'ai hâte de faire le foufou avec vous. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, @le front office partout, mais aussi sur la chaîne 115 de TPS via le satellite. Et bien sûr, vous le savez, les replays sont disponibles sur cassette dans tous les bons vidéoclubs. Et bien souvent, on nous trouve entre les films d'horreur et les films porno, apparemment. Et pour terminer, un mot sur le Discord. Venez nous rejoindre et lâchez-vous. On n'attend que vous. Messieurs, c'est parti. On fait coucou à Josiane. Coucou Josiane. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de courrier abonné. Messieurs, on commence avec le courrier de Josiane qui dit « Salut à toute l'équipe, je voudrais avoir vos conseils pour assumer mes erreurs car il m'arrive d'être légèrement dans l'excès, mais de me défiler par la suite lorsque je blesse les gens. Je sais que vous, les Français, êtes des philosophes et le siècle des néons me plaît grave. Ouais, c'est vraiment cool, mec. » Et c'est signé Rachi R de Casey. Quel conseil on peut donner à Rachi qui visiblement ne fait pas que des choses qu'il arrive à assumer derrière? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour être à l'aise dans ses baskets et revenir en étant complètement détendax? Qui se jette? J'ai déjà envie de commencer par dire faute avouée, faute à moitié pardonnée. Donc Rachi, tu as fait déjà la moitié du chemin, tu as déjà fait 5 yards et c'est pas mal. Je pense que c'est un bon début. Après Rachi, le mieux c'est de ne pas recommencer, c'est de ne pas fanfaronner aussi. Et est-ce que faute avouée à moitié pardonnée, du coup, ça fait plus que du 80 ou 90 km/h dans les rues de la ville ou pas, du coup? Ça marche comment? Je sais pas comment ça marche, mais ce qui est sûr, c'est que c'est encore trop. Donc du coup, déjà, tu salues le mea culpa, toi? Écoute, j'essaye de me réconcilier avec nos camarades de Kansas City et oui, j'ai envie de tendre une main. J'ai envie de tendre une main et de ne pas toujours taper sur cette équipe détestable. Donc oui, je fais un pas vers Rachi et je l'invite à s'améliorer. Les autres, est-ce que vous avez un conseil à donner à Rachi? Malheureusement, mon pauvre Rachid, tu vas recommencer, quoi. Moi, j'ai que ça à te dire. Je pense que t'es complètement défoncé, mon pauvre. C'est un petit peu l'éternel retour de Nietzsche. En fait, il peut se morfondre, mais il reviendra sans cesse à faire le con. Donc, non, désolé, mec, c'est perdu pour toi, mais on salue au moins. Tu te remets un petit peu en question. Juste 5 minutes, puis après, t'oublies, puis t'es reparti, mais c'est pas grave. Et là, on voit toute la philosophie des néons qu'il a souligné. D'ailleurs, Anto, on te sent extrêmement compatissant et philosophe. Tout à fait. Là, de ton côté, qu'est-ce que tu veux dire à Rachi? J'en ai rien à carrer parce qu'en tant fan de fantasy, moi l'important c'est qu'il me rapporte des points, c'est ce qu'il a fait en rentrant. Donc le reste, c'est ce qu'il a fait. Je m'en carre. Par rapport à sa vitesse, je pense que de toute façon, il n'y a que Ruggs qui peut lui donner des conseils. Mais sinon, je m'en fous, quoi.
Donc, continue comme ça, mec. Ce qui s'est passé est du passé. Faute à moitié pardonnée, recommence. Vas-y, fais tout ce qu'on demande. Et je pense que ce que demande Andy Reid, c'est ça. C'est fait. Et je pense qu'à peine le mec est revenu, il a fait. C'est ce qui compte. En fait, je crois qu'on s'est trompé. Lala n'est pas prof d'histoire, il est prof de compta. Il fait dans le pragmatisme. Il voit les chiffres, il voit le bilan, il se dit il est efficace lui. Le reste, comportement, éthique, rien à foutre. Il Ouais, rapporte j'ai des vu dans points, le il rapporte- Rex. Dans le Rex, j'ai vu Rashi Rice. J'ai vu du plus. 3000. J'ai fait c'est bon, ça passe. Next. Après, Rachid, déjà, effectivement, assumer ses erreurs, c'est déjà très très bien, comme l'ont dit le reste de l'équipe, et tu es quand même hyper soutenu par tes coéquipiers, donc je pense qu'il faut que tu t'appuies là-dessus aussi. À mon avis, il y a un truc à creuser là de ce côté-là. Tu peux les vois, embarquer avec toi aussi, si tu veux, Ouais. pour être encore Tu- plus dans le... Toujours Et plus. puis, il y a quand même une belle bande de vainqueurs en plus dans ton équipe, donc je pense que tu peux tout à fait t'appuyer sur tes copains pour être là quand il faut, quoi. Et ça s'appelle des gars sûrs, les gars. Exactement. T'es avec tes gars sûrs, Rachid. Donc continue, fais-toi plaisir. Mais est-ce que les gars des Chiefs ont la police dans la poche comme ils ont les arbitres sur le terrain ou pas? Ça aussi, Ben, c'est à savoir. Hein. Qu'est-ce que tu penses de sa sanction? Ah, je sais même pas c'est quoi sa sanction. Il a eu quoi? Bah, 6 semaines. Alors, ouais, il a non, mais je parlais pas de Déjà la en NFL, NFL. là, je parlais Ah, au niveau, il a pas pris grand-chose, hein, attends, je vais te dire exactement Ah ce bah qu'il a ça pris. passe. Oui, bah c'est bon, il l'a dans la poche. Quoi. Ouais. Fonce, mon Il a gars, pas fonce. il a pas pris tant que ça, hein. la famille Hunt a participé à la corbeille de l'élection du shérif du coin. Et je pense que ça a aidé. Disons qu'un C'est false start sûr. sur un terrain NFL lui a coûté plus cher que son Parce que- incartade routière. Il faut savoir quand même que la NFL a été créée, en gros, quand la réunion de la NFL a été créée grâce à la famille Hunt. Donc la famille Hunt est là à la NFL existe grâce à la famille Hunt. Donc je pense qu'en termes de poids, il y a de quoi faire. Il y a une déclaration, si vous voulez, de l'ami Travis Kelce qui dit: «C'est juste un aperçu de ce qu'on peut devenir quand on joue de manière altruiste et qu'on se bat les uns pour les autres. Le ciel est la limite». Et l'ami Andy Reid a dit: «Vous avez vu la confiance que Patrick a en lui? L'énergie qu'il apporte à l'équipe est phénoménale. C'est une vraie bouffée d'air frais pour notre attaque». Voilà ce Putain, qu'on mais on pense. dirait des paroles d'une chanson de sa femme, quoi. C'est horrible, quoi. C'est ça. C'est horrible. C'est Je sur- suis sûr. C'est sur le nouvel album, c'est sûr. Voilà, donc appuie-toi là-dessus, Rachid, ça va bien se passer. Pendant que vous discuterez, je regarderai un petit peu, on va pas faire de longueur, je regarderai de quoi il avait coupé, mais il n'avait pas pris grand-chose au niveau de la police et de la justice, en tout cas. On salue d'ailleurs le service police-justice de BFM. On passe au trophée. Et le premier trophée, d'ailleurs, avant cela, c'est le trophée mis sous tutelle. Ces enfants entament des démarches pour la mettre sous tutelle. C'est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure. On reste un petit peu dans la justice, messieurs. On passe à la mise sous tutelle. Vous m'avez noté des beaux sujets, je tiens à vous le dire. Quel que soit le sujet évoqué, vous avez bien travaillé, messieurs. Vous avez toutes mes félicitations. Qui c'est qui veut se lancer pour la mise sous tutelle? On rappelle rapidement ce qu'est la mise sous tutelle. C'est un trophée qu'on va remettre à un front office, la plupart du temps, pour une erreur manifeste de gestion de franchise. Voilà, quelqu'un qui a besoin d'aide, clairement. Qui c'est qui se jette? Est-ce qu'on commencerait pas un petit peu par Anto, puisqu'il dit oui de la tête? Ah non, pas du tout, mais let's go. On y va, on y va. On y Let's va. go, Anto. Ah, Alors, qui c'est que c'est tu mes mets cheveux, sous je suis dans le tutelle? rythme, tu vois, je bats la mesure. Qui c'est que tu mets sous tutelle, Anto? Eh ben, ça va parler au gars qui est juste au-dessus de moi, là, mon petit GG. Bye bye Callahan. Ex-coach maintenant, ex-coach des Titans, qui a été limogé après la Week 6, avec un magnifique bilan depuis son arrivée du côté de Tennessee de 4 victoires pour 19 défaites. Et avec un pourcentage, j'ai vu, de victoires de 0,174, qui le place parmi les plus faibles chez les entraîneurs ayant dirigé au moins 20 matchs depuis 1970. Il a un magnifique classement de 237e sur 241 coachs. Donc là, il est à mon avis, il a prouvé que le gars savait faire. Bon, il va rebondir, hein, il repartira. On rappelle, hein, avant d'arriver du côté de Tennessee, il était l'offensive coordinateur des Bengals. Donc il repartira en tant qu'offensive coordinateur. Et puis voilà, bon vent à lui. Je pense que là, il y avait plein d'espoir. GG en avait, il en parlait beaucoup au début de saison de ces Titans.
Les Titans, ça a quand même une sacrée gueule amochée, hein, un petit peu comme 14-18 dans les tranchées, je pense. Et puis bah là, en tout cas, c'est l'intérim. Elle est assurée par Mike McCoy, je crois, l'assistant offensif senior chez les Titans. Donc voilà, bon vent, bonnes vacances Callahan. Et puis à l'année prochaine, à mon avis, dans une franchise qui cherche un offensif coordinateur. Mais du coup, tu veux mettre en tutelle qui là? Tu veux mettre en tutelle le coach pour essayer ou tu veux mettre en tutelle la franchise ou justement là il faut qu'on leur vienne en aide pour qu'ils aient un bon head coach. Bah, la franchise, parce qu'ils sont clairement trompés. Ils l'ont avoué qu'à demi-mot, ils ont été plutôt sympas dans les conférences envers le bonhomme. Donc, non, c'est envers la franchise qu'il faut mettre sous tutelle parce que bah, ça a mal sélectionné son head coach, quoi. Qu'est-ce que tu verrais toi à la place? T'as une idée ou pas? Enfin, Callahan, il mérite quand même une petite mise sous tutelle, je pense quand même. Hein, vu les statistiques que tu viens de donner, sans déconner, bah oui. faut qu'il se remette en question, hein, qu'il essaie de changer de métier peut-être. Bah ouais, mais je pense qu'après la première saison, ils auraient dû sentir le poisson pourri. Qui je mettrais à la place? GG, tu auras un droit de réponse, bien sûr, hein, sur les Titans. Ouais. Et je suis sûr que GG s'en sortirait mieux en tant que head coach. Ah, je verrais bien, moi, GG sur le banc des Titans, ça serait incroyable. Avec son petit maillot des Cowboys comme ça, il serait nickel, quoi. Il arriverait comme un prince, ses petits écouteurs, il dirait les gars, écoutez, ça va bien se passer, je suis fan de vous. Je pense, tu vois, il faut un gars avec de la gueule, tu vois, comme un Dabol, quelqu'un qui remette un grand coup de pied dans le vestiaire et qui tienne. Alors, même si après, niveau tactique, c'est pas le meilleur, mais il faut quelqu'un déjà, au moins, avec de la gueule, du charisme, tu vois. Je pense. Oui, parce qu'il y a quand même des individualités intéressantes dans cette équipe. On l'a dit, GG l'a assez dit, et effectivement, du cadre. Là, je te vois faire ta petite tête, ton petit nez retroussé, là, ta petite tête, hein, tu dodelines de la tête, t'es pas chaud, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le professeur d'histoire? Moi, je dis qu'il faudrait Vrabel. Oh, pardon, excusez-moi, mais autant pour moi. J'avais pas compris la question. Non, mais il faut un coach qui forme. C'est une équipe quand même où il y a quand même quelques jeunes. Camward est un QB jeune. Je pense qu'il faut quelqu'un qui ait de la bouteille et qui forme. Donc, il faut quelqu'un qui ait vraiment l'expérience du coaching, pas l'arbre préféré de GG, qui est l'arbre Bengals. Je sais qu'il adore cet arbre, mais donc c'est du vrai coaching parce qu'aux Bengals, ils savent pas. Mais donc c'est pour ça qu'il faut vraiment quelqu'un qui ait de la bouteille. Donc c'est pour ça que je disais, Daboll, alors Daboll, oui, il a l'expérience, mais Daboll, c'est un autre problème. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est autre chose. Quelle est la moyenne d'âge des Titans, GG? Je ne l'ai pas là comme ça, mais effectif assez jeune, hein, ça pique pas mal depuis quelques années. On s'est débarrassé de beaucoup de cadres dans des trades. Les quelques bons joueurs qui nous restent sont pas si vieux que ça, genre Jeffrey Simmons, il n'est pas si âgé que ça. Donc je suis d'accord avec Lala. J'aimerais bien un coach qui apporte du cadre, à qui on laisse un peu de temps. Vous en avez l'habitude, hein, si vous nous suivez depuis un petit moment. Je suis partisan du laissons du temps aux jeunes, ne les condamnons pas trop vite, encore plus dans un effectif où il y en a beaucoup. Je l'ai. Ah ben, si tu 26,43 ans. 26,43 ans. Quelle est la moyenne en Tu vas me NFL? faire chier longtemps comme ça, à poser des questions Oui. où il faut chercher Mais en live? on creuse, on est une émission d'investigation aussi. Mais prépare les questions en avance que je t'apporte C'est quoi ce truc? C'est 28,1 ans visiblement, la Ah bah moyenne. voilà. Alors après, voilà, donc Et vois, les c'est compte pas assis, si Packers, long. moi les Packers, ils aident énormément à faire baisser aussi la moyenne d'âge, sur la NFL. Ah Donc, oui, ça c'est tu sûr. imagines un peu, ce que ça doit être, quoi. Ça c'est sûr. Et imagine si nous on rejoignait les rangs d'une équipe, comment ça ferait mal, quoi. Oula. Donc du coup, GG, toi tu vois qui? T'aimerais qui? En tant que supporter, là, ouvre ton cœur, GG. Qui est-ce que j'aimerais là comme ça? J'ai Alors pas quelqu'un qui est de libre si nom possible, un truc qui me vient. Je te faisable. donne un nom, mais qui est pas en adéquation de ce que je viens de dire. Mais si je te dis un John Gruden, il s'avance et il dit: «Je veux prendre les Titans», tu fais quoi? Ah, je sais pas. En fait, c'est compliqué. Je trouve que c'est un jeu Non, le de mot guessing compliqué, c'est game. interdit, on a dit.
Non, mais en fait, je trouve que ça va au-delà d'un mec qui a de l'expérience, qui a prouvé des choses. J'ai l'impression qu'il te faut le gars qui va avoir le bon discours, notamment quand tu as vraiment un très jeune quarterback, comme Cam Ward, qu'on met pas dans les meilleures, dispositions. Heu, Écoute, moi, j'ai plus un profil qu'un nom. J'ai envie de quelqu'un qui vient avec des idées. J'aimerais bien un mec qui a pas trop d'ego. Je sais pas si ça existe, ou en tout cas celui qui a le moins gros ego parmi ceux qui nous seraient proposés, mais qui viendrait un peu s'adapter au matériel déjà en place et qui viendrait pas forcément avec un système ultra rigide dans lequel il essaierait de faire rentrer des joueurs qui fitent pas forcément. C'est quelque chose que je déplore souvent, d'avoir des coachs et des coordinateurs assez rigides et qui veulent faire jouer les mecs que de la façon dont eux ils voient le football. Moi, c'est quelque chose qui me gêne. Donc voilà, si on pouvait avoir quelqu'un avec des idées, pas trop d'ego et un peu flexible. Je sais que j'en demande beaucoup et que ça ressemble plus à un meuble Ikea qu'à un coach NFL, mais voilà. En pas d'ego, tu as Denis Allen si tu veux. Vraiment, en poker face, aucune émotion, mou du genou. C'est parfait si tu veux. Non, justement, faut un mec qui impulse quand même une énergie, tu vois. Quand tu vois comment Sean McVay, il est toujours à fond derrière ses gars, ce genre de mec, t'as envie de te battre pour lui. Ah, c'est vrai. Alors, sans En dire interne, que je veux en McVay chez interne, nous, GG, hein, mais- tu vois pas en interne qui c'est qui pourrait faire quelque chose là? Dans des gens moins connus qui pourraient avoir une possibilité. Ton coach intérimaire là déjà, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là, c'est très court sur l'échantillon. Après, j'ai envie de te dire, ça peut pas être pire que le head coach qui était en place, hein. Je rejoins Anto. L'arbre Zach Taylor est une racine à mauvaises herbes, très clairement. Zach Taylor est pas bon, ses premiers disciples ne sont pas bons. Écoute, moi, de toute façon, je suis pas pour qu'il y ait du changement illimité, qu'on tente d'installer des choses en milieu de saison. Ça, ça ne mène à rien et de toute façon, visiblement, on n'a pas d'ambition pour cette année. Finissons avec cet intérimaire, qu'il ait une chance de prouver. Si on l'a mis là, c'est probablement que le mec en a quand même un peu dans les bagages. Et puis, euh, et puis écoute, s'il arrive à créer quelque chose de vraiment sympa avec ce groupe, pourquoi pas continuer? Et sinon, on aura toute une intersaison bien assez longue pour trouver le bon profil pour repartir avec ce groupe. Idéalement avant la draft. Oui, effectivement. Ce serait le minimum. Là, Mm. sinon, ça va être une vraie mise sous tutelle qu'il va falloir faire là. Quelqu'un va se pointer avec, tu vois, il y aura un huissier, un juge, on va dire: écoutez, on arrête tout, s'il vous plaît, on vous met sous tutelle. Oui, non, mais évidemment qu'il va falloir un coach. Enfin, je vous le souhaite en tout cas, GG. Passons à. Eh ben tiens, là. Qui est-ce que tu vous mets sous tutelle, toi, de ton côté? Je mets sous tutelle Monsieur Dacosta et Monsieur Arbo. Enfin, messieurs Dacosta et Monsieur Arbo. Donc Dacosta étant le GM des Ravens et Monsieur Arbo le coach des Ravens. Car je pars du principe que quand un enfant fait une bêtise, c'est pas la faute de l'enfant, c'est toujours la faute des parents. Donc, du coup, Monsieur Zach Orr, comme dirait Motus, or, 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 or. C'est pas possible, c'est la boule noire. Bon, des boules noires en NFL, il y a de quoi faire, je suis d'accord, mais bon, là, c'est pas possible. Il faut arrêter le massacre. Les Ravens, c'est une catastrophe en défense. Écoutez-moi bien ça. En défense, en points par l'adversaire, c'est la 32e pire défense. Donc, c'est-à-dire que si c'est la 32e pire, elle est vraiment pas loin du fond, hein. Voilà, c'est fait exprès, justement. Pour dire que voilà, 32 sur 32, yards par match, 30 sur 32, points par play, 31 sur 32, en yards par play, 27 sur 32. Mais on peut regarder toute la ligne. Il y a que contre la course où ça peut un peu, et encore, mais du Encore. Buquet, et là, il est complètement out. Donc, ça aide pas contre la course. Donc, et on est. Donc, depuis qu'on s'est vu, il y a eu quoi? On a semaine 4, semaine 5, semaine 6, semaine 7, c'est ça? Il y a eu 4 semaines depuis qu'on s'est vu, je crois, première émission. Aucune, Oui, c'est ça, oui. oui, aucune décision n'a Ouais. été prise. Aucune. C'est-à-dire que déjà, ça partait mal quand on s'est vu la première fois.
Et là, en ce dimanche, j'ai plus la date, bref, qu'importe, heu, On est le toujours 26. merci. En ce dimanche 26, toujours c'est le décalage horaire avec le changement d'heure, je suis perdu. Je comprends. Tu as fait les mêmes C'est ça. calculs que PA. Et c'est ça. Ah, et en plus les calculs, alors calcul mental, lui, champion du monde. Bref, non, mais il a toujours pas de décision prise. C'est pas possible. Heu, je veux dire, même Gilbert Montagnier a vu que cette défense-là est une catastrophe. Donc pourquoi aucune décision? Pourquoi? À un moment donné, il faut pas avoir peur. Alors on va me dire, c'est comme quand j'entends Packers: «Oui, mais la culture pendant l'année». Fait chier la culture. À un moment donné, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Parce qu'en attendant, on a Lamar Jackson, on a une attaque, ils en peuvent plus. C'est parce qu'il y a aussi des choix et là, après, c'est un autre débat parce que Harbaugh, est-ce qu'il doit rester? Mais ça, c'est pour moi, c'est pas ce débat-là le premier. Le premier, c'est Zach Orr. Oui, il y a une belle histoire. Oui, c'est l'enfant du pays. Oui, drafté, undrafted, depuis de quoi? C'est le collège, North Texas, je crois, de mémoire. Donc, depuis 2014. Assistant coach, bon, après il a fait une année, à Jacksonville, mais globalement, toujours aux Ravens. OK, on a vu la belle histoire, c'est sympa, la promotion en interne, c'est cool. Moi, je prime toujours la promotion en interne dans les entreprises, c'est cool. Mais là, faut pas déconner, quoi. À un moment donné, la promotion en interne, il faut le mettre le coup de pied au cul et dire: «Basta les conneries, basta!» Parce qu'à un moment donné, on a quand même 53 mastodontes dans les vestiaires. Moi, je suis assistant coach, je mets pas un pied dans le vestiaire, hein. C'est pas possible. J'ai des contrats sur ma gueule, quoi. Donc bon, c'est pas possible, faut arrêter. Et surtout que c'est pas nouveau, hein, c'était déjà le cas l'année dernière, hein. La défense était cata. Après, juste là, je m'étais pas mal rencardé sur les Ravens parce que c'était une franchise que j'aimais bien à un moment. Je crois que je l'avais déjà dit au micro. Il faut savoir quand même que Eric Dacosta est très très proche d'Arbo. Ils sont même voisins. J'ai déjà vu une interview de sa femme à Dacosta enfin c'est Decosta d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est pas Dacosta. Non, c'est Dacosta. Oui, c'est peut-être Dacosta. Ils sont Ils plusieurs sont dans la très, famille, c'est pour ça qu'il y a des costards. ils sont très très proches, ils habitent l'un à côté de l'autre, ils ont créé une relation qui est hyper intime, il a du mal à dégager tout le monde, je sais même pas s'il a, avec les yeux de l'amour, la vision, les bonnes lunettes, et effectivement après tout en découle. Mais moi je suis d'accord avec toi, c'est catastrophique. Enfin là il y a une mise sous tutelle à faire, ça c'est certain. Les gars, vous avez une réaction? Non, mais je suis d'accord avec Lala. Quand ça sent la merde et que ça a le goût de la merde, bah, c'est probablement de la merde. Donc, au bout d'un moment, faut prendre une décision, quoi. C'est Decosta, hein, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait, c'est DE Costa. C'est Eric Decosta et pas Dacosta. Anto? Non, bah écoutez, 100%, 100% d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que clairement, l'équipe a lâché son coaching staff et à un moment, bon, ils sont voisins, ils sont amis. La femme de Decosta, là, elle peut bien faire une interview dans le lit d'Arbo si elle veut. On s'en fout de leur histoire privée. Mais non, non, à un moment, il faut couper le cordon. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs amis qu'il faut. Quand t'es meilleur ami dans une classe et que tu fous la merde, on te sépare. Donc à un moment, il faut séparer, il faut couper le cordon, quoi. Je pense que là, ils sont arrivés. C'est pas possible défensivement. Là, ils se prennent des camions de points. Ils sont à chaque match quasiment, à part deux, ils se prennent plus de 30 pions. C'est pas possible. Et ils sont à plus de 30 points de moyenne encaissés. On le dira Ah dans non. une chronique où je note le pire du pire. Là, dans le bilan mensuel, ils sont effectivement, Lala l'a très bien dit, c'est les pires. Non, C'est non, les mais pires. faut Ils prennent plus arrêter. de 30 points par match. Là, faut tourner la page, mais c'est long. Le problème, c'est que c'est long. Il est là depuis quand Arbo 2012, 2011, 2000, même 10 peut-être. Ça fait longtemps, hein. Mais Arbo, oui, ça fait mais un bail, mais hein. déj ouais, mais déjà avant Harbaugh, moi je veux bien, oui justement, je sais, c'est pour ça que je parle pas d'Harbaugh parce que je sais que Hum. Dacosta, et Jim Harbaugh, ils ont le même lit. Mais c'est pas Harbaugh d'abord, c'est à un moment donné, il faut montrer que tu es des patrons, quoi. Enfin, dans quelles entreprises, à un moment donné, tu gardes enfin moi ça me rend ouf des entreprises où on garde des gens qui sont aussi incompétents. Hum. C'est pas Mais possible et encore une fois, même si elle affecte de l'enfant du pays, c'est pas grave, tu le rétrogrades. S'il veut pas être rétrogradé, il dégage. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Tu peux pas garder quelqu'un qui a des responsabilités. Il y a en plus, historiquement parlant, les Ravens ont une identité. ah Mon oui, mon Hum. un bah oui. mon un de mes joueurs préférés all time, presque, je dirais presque équivalent à Brett Favre, c'est Ed Reed. On ne peut pas se permettre.
on peut pas, c'est pas dans la bande de Fantasy Ballers, on a mon pote Clément, coucou Clément, bisous, mais on voit que ses pieds à la caméra. Ça balance comme ça, parce qu'il se pend à chaque match. C'est infernal. Faut arrêter. L'hémorragie, à un moment donné, il faut couper, quoi. Il y a voilà, prendre la scie, Descosta, Descosta, il a plein de qualités, mais je me demande s'il a pas le gros défaut d'être trop gentil, trop permissif en fait. Parce que c'est un mec qui vient vraiment du fin fond de la franchise. Il a gravi tous les échelons et je sais pas s'il arrive à s'imposer en patron. C'est un bon technicien, je pense qu'il sait bien gérer son business, il sait bien drafter. Mais après, par contre, pour poser les couilles sur la table ou taper du poing sur la table, à minima, j'ai l'impression qu'il a plus de difficultés. Comme Arbo, il doit le dégager, mais effectivement, tout ce qui en suit. Et est-ce que c'est, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à trancher. Il est peut-être un peu trop gentil pour le poste. En tout cas, à ne pas faire en même temps, poser ses couilles sur la table et taper du poing sur la table, sinon ça peut faire très mal. En tout cas, il faut être bien coordonné ou oui, il faut pas le mettre l'un sur l'autre en tout cas. Après, tu peux faire les deux si tu le mets côte à côte, mais pas effectivement. Tu as bien fait de le souligner, GG. Ouais, c'est rappel important, rappel de sécurité. Tout à fait. Petite parenthèse, l'ami Rice, il a pris 30 jours de prison, 115 000 $ d'amende et il a 5 ans avec sursis. Voilà. Alors, à qui c'est de nous faire son... Eh bien, c'est notre ami GG. GG, qu'est-ce que tu mets sous tutelle, toi? Écoute, c'est aussi une histoire de couper le cordon. Je pense que le GM des Buccaneers a fait une erreur sur les conditions de la prolongation de Chris Godwin, le receveur des Bucks, qui, donc je redonne un peu de contexte. Oui. Il a été pas mal blessé, notamment la saison dernière. Il commence à avancer un peu dans l'âge, puisqu'il a cette année 29 ans. Il était déjà entouré l'année dernière donc, de Mike Evans, le receveur star des Buccaneers, et d'un Macmillan qui émergeait. Et la franchise a fait le choix de drafter Egbuka, donc receveur ultra talentueux au premier tour. Ils avaient Macmillan, donc comme je l'ai dit, qui émergeait. Sterling Shepard, qui pour un receveur 4 est quand même une option très très solide. Et ils ont donné un contrat de 3 ans et 66 millions, dont 44 millions garantis, à Chris Godwin, avec une porte de sortie seulement en 2027 pour ce qui commence. Et encore, porte de sortie en 2027 avec 16 millions de dead cap. Il faut attendre 2028 pour que le dead cap tombe à 8 millions. C'est pas non plus dramatique, hein, mais je trouve ça dommage pour une équipe qui avait déjà des grosses ambitions à l'intersaison et qui se confirme sur le terrain, d'avoir mis autant d'argent, qui est de l'argent finalement un peu doublon. Alors oui, c'est plus facile de parler avec un peu de recul. On ne pouvait pas imaginer qu'Egbuka serait si fort si vite, mais quand tu prends un receveur au premier tour pour être une option numéro 2, un gars qui a énormément de talent, et autour de ça, tu avais de toute façon des joueurs qui brillaient pas mal, et notamment un tight end, Cade Otton, qui est sous-utilisé. Je remets en cause la décision d'avoir mis autant d'argent sur un receveur qui est un receveur maintenant 2-3 pour leur équipe, qui se blesse, qui perd en efficacité et qui va leur coûter cher déjà aujourd'hui et encore plus les mois passant. C'est un joli point soulevé. Lala, tu veux réagir? Non, mais malheureusement, entièrement d'accord. Godwin, j'adore ce joueur. Le truc, c'est... Et en fait, c'est là, ils sont peut-être dit, on a fait une connerie, et c'est pour ça qu'on draft 2 receveurs. Tu vois, c'est peut-être là aussi, parce qu'ils se sont dit, bon, Mike Evans, c'est saison 1 milliard. Bon, malheureusement, on a vu lundi que c'est fini, malheureusement. Je crois que c'est fracture de la clavicule, un truc comme ça. Ouais. Godwin est toujours pas revenu. C'est-à-dire qu'en plus, Godwin, il est même pas en hier. C'est ça qui est dingue. En plus, la gestion du joueur. C'est là où, en plus, où je comprends pas. J'adore le GM des Bucks. Globalement, il fait un boulot quand même assez incroyable parce qu'il arrive à dénicher des talents anciens
moyen, jeune, il y a rien à dire. Hem, après Daboll, ça c'est encore pas Daboll, Balls, c'est encore une autre histoire, mais où est son impact? Mais en attendant, il s'est dit, du coup, à la draft, bon, après, il y a eu l'interview, comme je répète 1000 fois, l'interview, si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo de l'interview qu'il a avec les Bucks, à Indianapolis pendant le combine. C'est là où tu vois qu'il y a eu un crush monstrueux et que l'intelligence de Egbuka. Mais en gros, ils se sont dit: «Bon, il faut pouvoir compenser nos vieillissants. OK, très bien. Mais pourquoi tu fais ça alors? Pourquoi tu le payes autant?» Mmh. Et ça, je trouve que c'est une erreur assez, récurrente, on va dire, en NFL, que ce soit par rapport à l'âge, que ce soit par rapport à la blessure ou voire même des joueurs qui n'ont pas encore vraiment prouvé de payer autant. Donc là, c'est là où on revient toujours, à être une petite souris pour être dans les discussions de bureau avec les GM, les coachs et autres, les propriétaires, pour savoir, mais quelles mouches les ont piqués pour prendre des décisions pareilles. Moi, j'ai l'impression que les ricains, ils se chauffent des fois. Ouais. Non, mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils C'est dans se la chauffent culture. grave, quoi. C'est dans la culture, tu vois, ils se chauffent. C'est toujours très bien, tu sais, jusqu'à ce que tu aies le nez dans la merde, c'est bien, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette émission. On a de quoi la remplir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de merde à relever. Faut dire quand même ce qui est. Après, peut-être qu'ils ont voulu garder Godwin et le surpayer parce que c'est quand même la personne qui a inventé la loi Godwin aussi. Et c'était peut-être pour le remercier de tout ça. Et d'ailleurs, avec lui, il faut faire gaffe parce que tu te fais très vite traiter de nazi, il paraît. Anto, t'avais Anto, t'es une. mort. Je vais m'arrêter de parler du coup, sinon je vais lâcher des dingueries en allemand, ça va être interminable. Non, mais moi je suis d'accord, je comprends pas. Je pense que le move, t'as 2-3 ans de retard là. Pareil, vous parliez de Evans et de Ekbuka, mais pareil, moi j'aime bien par exemple Sterling Shepard. Je le préfère maintenant que du côté des Giants. Je trouve il apporte quand même quelque chose. Tu as aussi un Kay Doughton qui est intéressant du côté des tight ends, et puis tu as le jeu au sol qui fonctionne bien. Donc pourquoi le surpayer? Je pense qu'en fait tu te mets un boulet alors que pourtant bah, les Bucks ça travaille bien. Donc je comprends pas le move. Bon, il est fragile. Evans aussi, il commence à faire son âge, le pauvre. Mais voilà, est-ce que vraiment ça sert de surpayer ces gars-là pour qu'ils cirent soit le banc ou soit qu'ils fassent des demi-saisons en demi-teinte? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le move soit très très rentable, tant sur le plan sportif que sur le plan financier. Messieurs, il faut qu'on avance. Je rappelle donc les mises sous tutelle du jour. Il va falloir voter. Lala nous a parlé de Zach Orr et de la défense des Ravens. Callahan du côté d'Anto et la prolongation de Godwin à l'intersaison pour GG. C'était 3 jolis points soulevés, je tiens à vous le dire, messieurs. Là, je trouve qu'au niveau qualitatif, attention. Hein. Attention à la marche, hein, comme dirait Jean-Luc Reichmann. Qui vote pour qui? Lala, tu votes pour qui? Évidemment, tu ne peux pas voter pour toi. Évidemment. Moi, je vote pour Godwin. Ok. GG. Moi, je vote forcément pour Anto qui défend ma franchise de cœur. Anto? Ouais, mais moi je vote pour les Ravens. C'est trop grave les Ravens. Ah, c'est à moi de trancher donc. Ah bah ouais, les Ravens. C'est Attention, l'école chérie, ça va totale. trancher. Une voix chacun. Écoutez, j'ai trouvé que tout était. C'est vrai que les Ravens, c'est quand même grave. Après, j'ai bien aimé GG qui va nous soulever ce petit point, tu vois, contractuel, bien touchy, mauvaise gestion. J'ai trouvé ça classe de la part de GG. Après, évidemment, les Titans aussi, tout était intéressant. Il va falloir que je tranche rapidement. On se retrouve juste après la pub. Ne quittez pas. Je vais trancher. Mais franchement, j'ai envie de récompenser GG parce qu'il n'est pas allé dans la facilité. Il n'est pas allé dans le truc vraiment le plus. Et il nous a sorti un truc bien argumenté. Et effectivement, il y avait moyen de faire mieux. La franchise est bien gérée. Évidemment, les gars, ce que vous avez dit, oui, ça mérite une mise sous tutelle. Mais pour récompenser GG d'être allé chercher ça, je donne le trophée à GG. Donc, eh bien, écoutez, ça fait un trophée au moins cette année pour nos amis des Buccaneers, parce que ça n'arrivera peut-être plus. Et on embrasse Adoug, bien sûr. Évidemment, je me chauffe un peu parce que j'ai vu le match des Lions aujourd'hui contre les Bucks et il n'y a pas eu de match. Donc, du coup. Et le MVP, là, dont parlait Doug, il joue dans quelle équipe?
Il nous a dit qu'il y avait un MVP qui était quarterback dans une équipe, mais je sais plus laquelle. Il m'a dit tu verras, il jouera contre les Lions dans pas longtemps, mais je vois pas qui c'est. Ouais, me chauffe pas, s'il te plaît. Me chauffe pas, Guilty. Je suis fan des Packers, donc déjà, hein, quand tu as un fan des Lions, chauffe, voilà, non, me chauffe pas. Et en plus, je suis un méga défenseur de Baker. Franchement, force à lui quand même de faire tout ce qu'il fait depuis le début de saison, la manière qu'il fait. Tu sais quoi, ça me fait penser à Cousins quand il était aux Vikings, mais plus. C'est-à-dire que la pièce, elle peut tomber des deux côtés à chaque fois, mais lui, il est vraiment à un autre niveau, quoi. On a bien le droit de chauffer Doug un peu quand même, sans déconner. Mais Là. ouais, mais Bon. ouais. Bon, en tout cas, on peut pas dire que c'était le meilleur match des Buccaneers de cette année, en tout cas. Hein, ça, c'est sûr. Après, peut-être qu'on a été bon, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que ça veut dire que ce signe Mathieu Buccaneers. T'as pris du plaisir ou pas? Est-ce que t'as aimé nous voir jouer? Est-ce que t'as trouvé qu'on avait été grands? T'as du mal à le dire, hein, mais malheureusement, au fond de tes yeux, j'ai bien vu que t'avais quand même beaucoup d'admiration pour ce qu'on avait produit hier. On passe au deuxième. Alors là, vas-y, Lala, si tu veux rajouter un truc. Next. Ah, next. Ok, très bien. Alors là, les gars, on a pris vraiment beaucoup de temps à tout détailler sur la mise sous tutelle. Ce que je vous propose, on hésitait entre deux autres trophées, c'est de faire au plus rapide, si vous êtes d'accord. On va relever le trophée des pires déclarations. Churchill, Steve Jobs, même les plus grands ont dû apprendre. Alors si aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise, pas de panique, tout s'apprend et je suis là pour vous aider. Les pires déclarations, c'était d'ailleurs le trophée qu'on avait retenu pour la fois précédente, Lala, si je dis pas de bêtises. Finalement, on est reparti sur les mêmes. On avait préparé des trophées panne de système, on avait préparé d'autres types de trophées. On s'était dit qu'on savait... en fait, on avait plusieurs possibilités pour cette émission et on a dit qu'on regarderait par rapport à la montre. Finalement, on va basculer sur les pires déclarations récentes. Écoute, on va commencer par GG, qui a réussi à nous convaincre. GG, qu'est-ce que tu as retenu comme déclaration? Écoute, j'ai retenu une déclaration d'Alvin Kamara qui a dit « Donc si Mickey descend et dit ça, je vais aller boire une pina colada quelque part. » Il parle... Donc par rapport à quoi? Remets-nous du contexte. Oui, je préférais mettre la décla avant le contexte cette fois. Donc Alvin Kamara, running back des Saints, qui évoque Mickey Loomis, le GM des Saints, et non pas le petit personnage des parcs d'attractions, à propos d'un éventuel trade. En gros, cette phrase sous-entendait les gars, ne tradez pas pour moi. Si vous me tradez, je prends ma retraite, je vais sur une plage et je me vide des shots. J'ai trouvé ça assez incroyable, déjà très joliment formulé de la part d'Alvin Kamara, hein, qui est plus efficace dans sa prose que sur les terrains depuis quelques temps. Mais j'ai trouvé ça aussi très peu classe de sa part. Je vais m'expliquer. Je trouve que quand tu es sportif pro dans une ligue américaine, tu dois, entre guillemets, accepter le revers de la médaille, qui est celui d'être une monnaie échangeable. Alors oui, c'est un joueur qui est là-bas depuis des années, qui leur a rendu de très, très, très beaux services sur tout son début de carrière, hein, puisque vraiment, c'est un joueur marquant de leur histoire récente. Mais en fait, au bout d'un moment, si le plan de ton entreprise, c'est de tourner la page et que le fait de te trader est la meilleure solution pour l'avenir de ton équipe, bah, tu devrais l'accepter. Voilà, donc je souligne cette quote autant pour sa formulation que pour tout ce qu'il y a derrière. Une réaction, les gars? Là, il a l'air pas d'accord. Mais ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Mais regardez cet homme sans cœur, il fait une déclaration d'amour à sa franchise et lui il dit qu'il pense qu'à sa tête, qu'il est égoïste. Qu'est-ce que c'est que ça, GG là? Alors Mais déjà, d'amour. mais bien évidemment, déjà, bon, alors il fait pas la meilleure saison de sa carrière, on est d'accord, mais il est souvent encore tout seul à faire fonctionner l'attaque.
Il accumule les saisons aussi où il est tout seul. Du coup, il fatigue le pépère, ça c'est normal. Mais il est encore très bon, il a encore de l'impact. Et le mec, quand même, déclare son amour de la franchise, de l'État de la Louisiane. Il a envie de rester. C'est point barre. Moi, j'ai envie de saluer. Moi, j'aime Alvin. Reste Alvin. Franchement, dégagez d'autres gars, là. Dégagez les Olavé où hein, ils font des cacas nerveux ou des commotions. Mais non, Camara, on le garde. Camara, il faut le garder. C'est aujourd'hui l'un des piliers de la franchise, l'une des têtes de proue de la franchise. Gardons Alvin. Il faut quand même garder un petit peu de. Ah, je sais plus là. Tu m'as énervé là. Du coup, j'ai envie de te taper. Mais Sans froid. voilà, exactement là. Non mais bref. Des valeurs aussi, peut-être. Ouais, des. Pierre, Là, t'as fait un geste, mais on voyait pas ce que ça voulait dire. C'était quoi, un contrat qu'on plie? Non mais vu qu'il est au-dessus là, je voulais lui tordre son petit cou là, de petit coq là, du Tennessee là. Non, on laisse Alvin Kamara. Moi, je trouve qu'il a fait une très belle déclaration. Franchement, merci Alvin. Moi, je t'aime. Moi, je suis d'accord avec toi, Anto. Je la trouve super, cette décla GG. Mais bon, tu as donné ton point de vue. En tout cas, elle était cool, c'est vrai. Lala, tu veux réagir ou tu balances directement ta cote préférée? Non, moi, je vais pas réagir, tout a été dit, à part qu'attention à Alvin Kamara et du Tennessee, donc faire attention en disant le petit coup du Tennessee, c'est lui-même, hein. Bref. La quote de la semaine, moi j'en ai une. Alors ça date pas vraiment, enfin de la semaine, du mois. Du mois. Ça date de la week 4. Alors, Jojo l'appelle Aaron Glan, c'est ça, hein? Glan, ton ancien coordinateur défensif préféré, je crois, Guilty. Oui, c'est ça. Donc, moi j'avais dit, je crois, une fois, j'avais mis en émission qui fait des défaites pareilles, Glenn, la stupidité ou un truc comme ça. Bref, c'est le même principe. Il a dit, alors je vais le dire en français, avant de gagner des matchs, avant de pouvoir gagner des matchs, parce qu'il n'a pas dit gagner des matchs, il a dit pouvoir gagner des matchs. Pour moi, la sémantique est très, très importante. Oui. Il faut apprendre comment ne pas perdre les matchs. Oui. Ça, on rejoint un peu McDaniels hein, dans cette façon de construire ses phrases. En conférence de presse, mec, quand tu es coach, tu as un minimum d'ego. Hein. J'ai parlé d'ego en NFL lorsqu'on cherchait un nouveau coach pour les Titans. Il faut forcément avoir un minimum d'ego. Tu peux pas, en conférence de presse, sortir un truc pareil. C'est pas possible. Ça montre qu'il n'est pas à son poste, qu'il n'est pas sûr de lui-même, qu'il n'a pas les, comme dirait Doug, les glaouis pour ça à poser sur la table. C'est pas possible. On ne parle pas négativement de la chose. Un coach m'a toujours dit dans le milieu commercial, ne jamais faire ses phrases avec des notions négatives. On ne pensera jamais à acheter un produit si tu mets du négatif dans tes phrases. Là, on ne peut pas être coach si on met du négatif. On n'apprend pas à ne pas perdre des matchs, on apprend à gagner. Toi, par contre, tu as appris à toujours pas perdre. C'est pas possible, tu ne perds toujours. Donc, tu n'as pas appris. Donc, arrête. J'enfile ma casquette de préparateur mental, Lala. Je confirme ce que tu viens de dire. Effectivement. Parce que déjà, le cerveau ne sait pas. En fait, il est obligé de créer. Donc, quand tu fais de la négation, tu es obligé d'imaginer avant. Donc, déjà, au niveau de la formulation, c'est pas bon. Et puis, tu sais, c'est comme les ravins quand tu conduis, quoi. Si tu regardes le danger, tu fonces dessus. Et là, je pense qu'il a dit ça au fil d'une discussion, il n'a pas réfléchi. Mais ça montre effectivement, déjà qu'il a des gros soucis de communication, parce que s'il parle comme ça à son groupe, c'est sûr que c'est compliqué. Et effectivement, c'est pas très engageant. Et même s'il s'en rend pas compte, ça a des dommages en fait de parler comme ça, parce que je pense que c'est pas le seul discours, c'est pas la seule phrase qu'il a dû dire maladroitement tournée. Je pense que quand il s'exprime avec le reste de l'équipe, ça doit être assez compliqué. Et on parlait des Lions juste avant, mais regardez la différence de niveau de défense entre cette année avec Shepard qui m'a l'air d'être quelqu'un de très bien. Je l'avais annoncé d'ailleurs en début de saison. Et Glenn qui est quand même relativement limité dans son attitude en fait. C'est pas, je pense pas, un manque de connaissances, je suis d'accord avec toi Lala, mais c'est qu'en fait il amène rien de bon ce garçon. À part de l'énervement et de l'énergie, mais l'énergie ça peut pas forcément être positif quand c'est mal fait. Parce que c'est bien beau de courir au bord du terrain, de serrer les mâchoires, d'avoir un bouc taillé, de faire des gestes improbables, ça a aucun sens en fait.
Anto, Non, bah écoute, sors-nous ta punch. Ah non, pardon, ou réagis si tu veux. non, bah pour dire que non, franchement, j'étais d'accord. Non, franchement, c'est pitoyable. C'est l'hôpital qui se fout qui se fout de la charité. Aaron Gland, là, comme vous dites. Euh, les Jets, franchement, c'est une chute libre là, depuis plusieurs saisons. Quand à l'arrivée de Rodgers, ils avaient une équipe apparemment qui devait tout casser et moi-même je les avais mis en avant. Mais en fait, ils ne vont que de déception en déception. Aujourd'hui, on se demande quand est-ce que l'avion va décoller. Bah, je suis pas sûr que pour cette saison, il va décoller beaucoup. Il va rester sur le tarmac, mais non, franchement, c'est risible. Et il y a un gros problème du côté du front office, du coaching staff. Avant de s'occuper de l'équipe, je pense, il y a du gros ménage à faire dans les bureaux. Quelle est ta cote, toi, du mois? Qu'est-ce que tu as relevé comme phrase rigolote? Moi, j'ai pris une déclat de Tua commotion Tagovailoa après la défaite face aux Chargers, où du coup ils avaient un petit bilan de une victoire pour 5 défaites. Tua, il a déclaré tranquillement nous avons des gars qui arrivent en retard aux réunions entre joueurs, certains qui n'y viennent même pas. Ce sont des choses qu'il faut nettoyer et ça commence par les petits détails. Alors, je sais pas s'il faisait une petite allusion, un petit clin d'œil avec nettoyer avec les Karcher et Sarkozy. Peut-être qu'il avait regardé les infos françaises entre-temps et ça l'avait inspiré pour faire du nettoyage. Mais je trouve en fait la déclaration, elle est très très maladroite parce que ce genre de choses, en fait, c'est déballer ton linge sale en public. C'est très maladroit. Je pense que à part apporter du négatif, ça n'apporte rien. Tu peux dire que tes boys avec toi et toi-même sur le terrain, vous avez chié, mais parler de ce qui se passe pendant la semaine, pendant les entraînements, pendant les réunions équipes, ça, je trouve que c'est un peu petit. Surtout de la part de Tua, c'est quand même le QB, ils ont quand même souvent le beau rôle, ils ont les beaux chèques aussi, ils ont la bonne place. À un moment, tu dois emmener ton équipe, tu ne dois pas la descendre. C'est quand même un de ton job. Justement, McDaniel, il l'a repris entre deux parloirs avec Tyreek Hill et puis deux paires de fesses sur les plages de Miami. Il lui a dit que c'était pas très bien. Du coup, il s'est très vite excusé. Et le résultat, ils se sont fait éclater par les Browns juste après. Et ils sont à 1-6. Et les Dolphins, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je pense phrase très maladroite de la part de Tua. Alors, je me permets de réagir parce que je vois qu'aucun des deux pour l'instant réagit. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Anto. Je vais te dire pourquoi. Parce que, à mon avis, Tua, s'il avait ça à dire, il pouvait y aller, mais il fallait assumer à fond. C'est-à-dire que là, c'était vraiment pour indiquer un ras-le-bol, c'était pour faire exploser vraiment le groupe, éventuellement faire virer le coach. C'était un message peut-être lancé en disant c'est la foire, c'est n'importe quoi. Là où ça me gêne beaucoup plus, c'est qu'ils reviennent sur ces déclarations. Alors, soit effectivement tu te tais et tu règles ça en famille, soit tu te tais pas, mais tu vas au bout. Par contre, quand tu commences à faire le cake et qu'après derrière tu te dis excusez-moi, messieurs, dames, je me suis trompé, je tiens à présenter mes excuses, là, zéro. Je suis pas d'accord avec toi, mon Guigui, tout simplement parce que pour moi, tu vois, il pouvait se permettre cette déclaration s'il était irréprochable. Et pas que dans le comportement, aussi sur le terrain. Anto a parlé de sa position un peu phare dans l'équipe en tant que quarterback. En fait, quand il n'y a rien qui va, tu fais profil bas, t'arrêtes de sortir les flingues dans tous les sens. Et que, en plus de ça, McDaniels vienne le reprendre derrière, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec, c'est une cata. En fait, il n'y a rien qui va dans cette affaire. Tu vois, il ne doit pas faire cette prise de parole en public. Ils doivent être solidaires quand ça ne va pas. McDaniels, il ne doit pas reprendre son quarterback qui essaye de pointer du doigt, même maladroitement, un point à améliorer. Enfin, vraiment, ça va de contresens en contresens. C'est waouh. Heureusement que les Dolphins et les Jets existent. Comme ça, on parle un peu moins des Titans. C'est vrai, c'est vrai. Alex, Lala, tu voulais réagir? Non, GG a tout dit. Là, encore une fois, je reviens toujours à dire que les enfants, quand ils font des conneries, c'est la faute des parents. Faut voir McDaniels, ce qui fait de la merde. Donc forcément, tu as fait de la merde, et c'était une erreur. Parce que quand on est un vrai leader, quand on est dans le management, quand on est un vrai leader, quand sa troupe fait une connerie, sur l'espace public, on ferme sa bouche. C'est dans les coulisses qu'on règle les problèmes. C'est pas sur le système public qu'on peut régler ça. Donc Et c'est puis, une erreur. Voilà. Sauf si tu veux tout faire péter. Après, si tu veux tout faire péter, tu peux te permettre un truc. Mais bon, non, oui, dans ce cas-là, je rejoins encore une fois GG, parce qu'encore une fois, il a tout été juste, GG. C'est que si tu veux tout faire péter, c'est parce que toi, tu es Baker Mayfield.
Tu es pas Oui. Tua Tagovailoa. Et c'est ça, je trouve qu'en plus le timing est ultra malheureux parce que tu fais ça après avoir joué les Chargers donc de Justin Herbert, le quarterback d'en face. On connaît l'histoire entre les deux puisqu'ils ont été draftés l'un derrière l'autre, Herbert juste derrière. Et, et je trouve que ça renforce encore un peu plus cette image d'un côté, tu as un gars qui, peu importe que ça gagne ou que ça gagne pas, a quand même souvent l'adhésion des gens autour de lui. Là où tu as, waouh, ça fait vilain petit canard dans un milieu qui est déjà vraiment pas cool. Et je trouve que le contraste le dessert encore plus dans cette déclaration. Il est temps de voter. Ah, vas-y, Lala. Et pourtant, je veux dire, Tua, il a eu Saban comme coach à Alabama. C'est pas n'importe qui, quand même, en termes de formation. Vas-y, vote. Eh bien, pas moi, mais du coup, je voterai que si c'est nécessaire. Mais GG, pour qui tu votes? Bah écoute, vu comme elle m'a... Ah, je vais voter pour Lala, hein. En fait, au bout d'un moment, les coachs qui disent le feu ça brûle, l'eau ça mouille, tous les oiseaux volent dans le ciel, il y en a marre. Donc, je vote pour Lala. Ok, Lala, une voix. GG. Je revote. Pardon, Anto, excuse-moi. Je peux continuer. C'est l'Eurovision, en fait. Tout est faux. Ou alors c'est le patinage artistique, je sais pas, mais il y a un truc, il y a corruption sur corruption. C'est pas assez graveleux pour être du Les mecs, patinage vous avez un vote. artistique. Pourquoi j'en ai 14 000? Pardon, autant pour moi. Anto. Tout est truqué, tout est truqué. Non, bah franchement, les trois déclarations sont bonnes, mais on va prendre, je pense, le pire bilan, hein, donc les Jets, donc Lala. Lala, encore une fois. Lala, tu as déjà gagné. Tu votes pour qui? C'est dur à départager. J'aime les deux. Alors là, c'est mon côté joueur de fantasy. Je vais voter pour Camara parce que Camara, mon Dieu, il m'a fait mourir en fantasy. Donc Camara. Eh bien, c'est un trophée pour l'ami Aaron Glenn. Lui aussi, ça lui en fera au moins cette saison. Messieurs, on est à la bourre, mais grave. Mais alors, quand je dis grave, c'est vraiment grave, quoi. Donc, on va enchaîner sur les deux derniers trophées. Lala, ça va être à ton tour pour le rappel de marchandises. Ensuite, l'équipe la plus claquée, ça va aller vite. Il faut juste qu'on accélère un petit peu parce que sinon, l'émission va durer 3 heures et on va se faire taper sur les doigts. Allons-y tout de suite donc pour le rappel de marchandises. Ainsi, un produit défectueux est finalement un produit qui, par comparaison entre la sécurité attendue et la sécurité effective du produit, n'est pas la même. On rappelle le principe du rappel de marchandises. Lala, tu es un expert de la fantasy. Tu représentes les fantasy ballers. On les salue tous. Et donc, tu nous pointes tous les mois le joueur où il y a eu un petit peu arnaque sur la marchandise. Qui c'est cette fois-ci? Qui c'est qui va repartir avec son petit trophée sous le bras? Compliqué, même si c'est interdit comme mot dans les podcasts. Départagé. J'ai choisi pour ton plus grand plaisir Jameson Williams en tant que rappel de marchandises. Pour deux raisons. Pour une raison, on va dire, la vraie vie et la vraie raison fantasy. La raison fantasy, déjà, c'est le receveur numéro 42, alors que c'est quand même le receveur numéro 2 d'une attaque qui a un gros potentiel. Il faut savoir que depuis que nous sommes vus, parce que le principe, c'est de voter le joueur du mois, il a exactement 9 réceptions sur 17 pour juste 115 yards sur 4 matchs. Un seul TD. Ce seul TD, en plus, c'est une réseau de target sur 4 en termes statistiques. End zone target, 0. Les trick plays, qui étaient la force de Ben Johnson à une époque, il en a 2 pour moins de yards. Ce n'est pas sur ça qu'on va tomber dessus. Mais ça produit pas. Ça produit pas. Est-ce vraiment de sa faute? Je ne sais pas trop. Il y a quand même des drops, il y a quand même des choix. Il est sur la profondeur, certes, mais en attendant, il ne rapporte que 26,3 points sur 4 semaines.
C'est famélique comme statistique. C'est famélique par rapport à l'investissement sur un joueur qui a un potentiel énorme. C'est famélique par rapport au nombre de snaps. C'est famélique par rapport même à des statistiques de, on va dire même de ADOT, en termes de fantasy, on est sur des statistiques vraiment de average par rapport à la distance. Il y a un problème et c'est là où je voulais revenir par rapport au problème de contrat, c'est qu'en plus, vous l'avez payé très cher. Donc moi, je dis toujours qu'il y a quand même un lien et que quand tu payes 80 millions à un joueur pareil, pour le voir sur le dernier match de lundi, 0 catch, 0 yard, 60 minutes jouées en cardio. Merci, au revoir. Bon, je te trouve dur en IRL parce que, alors là, oui, effectivement, sur le match des Bucks, ça a été très très compliqué. Après, il y a des fois où il a quand même des grosses qualités. Moi, je trouve pas qu'il soit surpayé. En IRL, hein, je te parle. Hein. Je te trouve dur parce que c'est quelqu'un qui a des grosses compétences et qui peut en fait te sauver des matchs par sa pointe de vitesse. Voilà, je ne prendrai pas son maillot, mais je trouve que en fait il faut quand même. En fait, si tu veux garder les gars, il faut les payer un minimum quand même. Et je pense qu'on a eu raison de le faire au niveau des Lions. Au niveau de la draft, j'ai une question à te poser là, parce que tu dis qu'il est payé cher. Généralement, il sort à quel tour sur une draft Pas classique? pas très proche, il est assez loin, il est sur 7e tour. Ok. Déjà, en fait, oui, déjà, les gens ont une déception par rapport à lui, par rapport à l'année dernière. Moi, personnellement, je pensais que ça allait être un peu breakout season, comme on dit, une saison où il allait un peu exploser. Ce n'est toujours pas le cas. Il est en dents de scie et là où je vais, pardonne-moi, monsieur des Anchor, présentateurs de l'émission, c'est une rubrique sur la fantasy, mais moi, je compte les millions par rapport aux points fantasy qu'il me rapporte et par rapport à ça, je me dis que j'ai mal aux fesses. Donc Mmh. moi, tes 80 millions, le IRL, je veux bien le IRL, mais en attendant, en fantasy, ça pue du cul. Ah mais Alors ça oui. je le dis, bah oui, mais je le dis du coup peut-être parce que j'ai perdu contre le leader d'une ligue qui est Freedom Elvis, et coucou, à cause de lui peut-être, mais et que j'ai réagi comme ça à chaud. Mais en attendant, avec le compte Cowboys FR, on a beaucoup investi sur lui. On a beaucoup de gens qui pensaient que justement il allait un peu exploser. Il n'explose pas. Et en IRL, je reviens à IRL, pardon, mais 4 sur 5 première semaine, 2 sur 4 deuxième semaine, 2 sur 3 troisième semaine, 2 sur 8 quatrième semaine, 1 Il sur 1 cinquième semaine, 6 sur 7. Alors là, ce match-là contre Kansas City, il s'est oui, retiré les doigts du truc. il a été OK. très bon. Oui, c'est ce que je te dis, Ouais. Lala. Ah, d'accord, bah, un match. Alors, OK, bah, un match sur toute la saison Non, bah, et en fait, 0 sur 2 pour le oui, dernier match. oui, oui, tout à fait. En fait, il est, je pense qu'il est pas très bien utilisé cette année avec le Ah nouveau, mais Bah, coordinateur pa 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 offensif, pa mais pa 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 mais pa c'est ah! comme Montgomery, Lala. Montgomery, il est en train de Ah mais disparaître. Et là, ah mais il y a oui, des dommages collatéraux. Mais mais même je vais même te dire plus, je pense que Williams va plus performer que Montgomery. Montgomery, je commence à être vraiment inquiet avec le nouveau, coach, Inch'Allah, j'ai offensif. envie de te dire. Mais à un moment donné, choisir, c'est renoncer. Je veux dire, il y a plein de cas comme ça, et notamment comme Montgomery, justement. Oui, Montgomery, j'aurais pu en parler aussi, parce que pour moi, c'était une hydre à deux têtes. Bon, bah, voilà, oui, tout à fait. l'hydre a perdu une de ses têtes. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. mais je trouve je me permets de rebondir rapidement sur la rubrique de Lala, mais je trouve qu'on met le doigt sur un truc ultra important. C'est, je pense que du côté des Lions en fantasy, on a sous-estimé le changement de head coach. Moi, Le j'étais head coach n'a pas bougé, mais le coordinateur offensif, ouais. de coordinateur offensif, pardon. J'étais aussi persuadé, comme beaucoup de monde, que Jameson Williams allait exploser parce que le talent, parce que ce qu'il montrait l'année dernière. Mais en fait, on voit très bien que les utilisations sont différentes. Au sol, là, on a bien parlé. On avait deux joueurs qui avaient un peu chacun le rôle. La Gibbs en train d'éclipser Montgomery. Amon-Ra St. Brown prend encore plus de place. Jameson Williams a moins de place. On s'est pas mal inquiété aussi pour Sam Laporta à un moment, même si là, ça commence à revenir.
En fait, je pense qu'en fantasy, parfois, on a tendance à ne prendre que la valeur brute des joueurs, à penser head coach et à pas penser à tous les coordinateurs autour. C'est peut-être une erreur qu'une grosse partie de la commu a fait cette année, et moi le premier, parce que je pensais que Jamison Williams était top 24 cette saison, avant la saison. En tout cas, les stats que tu viens de donner, il mérite complètement son trophée. Elles sont catastrophiques, hein, cataclysmiques, hein. Je pensais même pas que c'était aussi grave que ça, hein, en fantasy, hein. Anto, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, tout a été dit. Ben, je pense qu'il fallait pas trop s'exciter, hein, parce qu'il a qu'une saison référence. Finalement, c'est l'année dernière, hein, Jameson Williams. Donc, on s'est Bah oui, peut-être jeté dessus un petit peu trop vite, mais là, en tout cas, ouais. Mais je pense que le problème des Lions, là, c'est vraiment le fait d'avoir perdu leurs deux piliers, hein, leur DC et leur aussi. Non, les deux, c'est. Alors d'ici, D'ici, c'est c'est pas pas plus grave. mal. Mais aussi, effectivement, je pense que moi, je trouve que Morton travaille très bien, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est beaucoup moins champagne en fait. Ça va être beaucoup plus structuré et du coup, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont moins target, hein, ça c'est sûr. Ah, Anto, je crois, pardon, je m'arrêtais parce que je croyais que tu voulais rajouter un truc. Ah non? Eh bien, écoute, Lala, tu peux remettre ton trophée à l'ami Williams. On te remercie pour avoir fait un point comme ça et de nous avoir effectivement ouvert les yeux, parce que là, on a ouvert les yeux, Lala. C'est une prise de conscience. Je pense que tout le monde ira se coucher avec une vue complètement différente sur ce joueur et on te remercie pour ça. Passons au dernier trophée, le trophée de l'équipe la plus claquée. C'est nul! Arrêtez de roupiller! Remuez-vous! Alors, l'équipe la plus claquée, c'est très facile. Ah ben voilà, Lala l'a trouvé. Il le montre pour ceux qui sont sur YouTube. On voit le logo qui apparaît. Je rappelle rapidement ce qu'est le principe. On partait des Titans, donc qui avaient fini dernier l'année dernière. Dès qu'ils arrivent à battre quelqu'un, eh bien, la franchise battue, et voilà, ça y est, GG, tu viens de te séparer du trophée le plus claqué. Donc, il a été remis à la fin du match. C'était en week 5, mon cher GG, où vos Titans ont remis à la fin du match donc le trophée d'équipe la plus claquée aux Cardinals, qui ne l'ont pas perdu puisqu'ils l'ont conservé en week 6 contre les Colts. Et donc là, en week 7, contre qui, là? Contre qui c'était ce match? Eh bien, c'était contre vous. Les Packers. Donc, Et la fleur du mal, comme j'ai écrit, hein. la fleur du mal. On félicite en tout cas les Cardinals qui peuvent le garder un petit moment, hein. Alors, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, mais un petit pronostic, les gars. Combien de temps ils peuvent le garder, ce trophée? Alors, Vous voulez que je vous donne peut-être les ouais, prochains j'allais dire matchs? calendrier, vas-y. ouais. Alors, cliquons sur le calendrier. Les Non, non, prochains non. matchs. Est-ce que tu as les calendriers des saisons suivantes, s'il te plaît? Parce que là, c'est parti. Comment c'est parti? On peut y aller longtemps. Allez, je vous donne les 5 prochains. Cowboys, Seahawks, 49ers, Jaguars, Buccaneers. 5 Après, c'est les défaites. Rams. 6 défaites. Donc, ils l'ont pour un petit moment, on est d'accord? Je pense que le mois prochain, on reste sur eux. Il y a moyen, hein. Ingrid Anto, Bird. ouais? Ouais, il y a moyen. Ou alors, peut-être, je sais pas, les Jags, non? Les chokers, hein, des fois. Peut-être les Jags. Allez, vas-y, je me chauffe sur les Jags. Prochaine Jacques, j'ai tenté. émission, Anto, c'est les Jags? Allez, on va dire ça, ouais. Lala, GG? Les Cards. Les Cards? Je reste sur les Cards. Parfait, moi aussi. On passe à la deuxième partie, les rubriques. Et là, en fait, on va tout simplement basculer sur l'appel à la direction. Je lance un appel. Toujours la même ritournelle. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi la première émission, l'appel à la direction, c'est tout simple, c'est un cri du cœur. Là, on va chercher un petit peu plus loin généralement que simplement les joueurs, ou on va plutôt parler des franchises ou de l'organisation carrément de la NFL, etc. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, les gars. Qui c'est qui se jette en premier pour ce premier appel à la direction? Alors attends, qui c'est qui n'a pas commencé jusque-là? Anto, t'as déjà commencé? Je sais plus. Yes. Lala, t'as commencé? GG a commencé, c'est sûr. Bon, mais écoute, Lala, on va commencer par toi. Quel est ton cri du cœur? Qui appelles-tu? Alors, je vais être très rapide parce que justement, on est grave à la bourre dans l'émission et qu'on aimerait quand même aborder le maximum de choses. Il y a un truc qui m'a choqué, pour utiliser le terme un peu angliciste, à l'heure actuelle, c'est le peanut punch. Le peanut punch, c'est quand le défenseur, met son bras en tapant du poing sur le ballon pour Mmh. provoquer, un fumble, sur le joueur et
il y a un truc que je trouve régulier maintenant sur quelques matchs, et notamment le match encore une fois, Lions contre Buccaneers dernièrement, celui de lundi. J'ai vu certains joueurs des Detroit Lions, mais taper comme s'ils étaient Mike Tyson dans le joueur. Ils les défoncent à coups de poing. Donc, alors là, on peut peut-être généraliser sur la notion d'arbitrage ou la notion NFL. Je sais qu'en plus, la NFL n'a pas de couilles, donc bon, de toute façon, ils décideront de rien. Mais il ne faut pas transformer quand même la notion défensive de peanut punch de Mike Tyson contre, je ne sais pas moi, Maïté ou des pauvres femmes ou je ne sais plus quel joueur a été suspendu, puni, suivi parce qu'il a frappé sa femme. Il y en a quand même, il y a de quoi faire. La moitié de la ligue. Mais en gros, Oui. hein? Oui, la moitié de la ligue, disait GG. C'est à Oui, peu près voilà, ça. la moitié de ouais, CJ exactement. Gardner-Johnson, non, c'est pas lui qui avait frappé sa Pas femme et qui avait fait un délit de fuite après? Ouais, entre autres, oui. Mais voilà, il faut faire attention quand même qu'on n'en soit pas là parce que franchement, c'était mais voyant parce que la caméra était devant. Le défenseur des Lions, mais il met 5 uppercuts aux joueurs des Buccaneers pour faire péter le ballon. Alors et après, on se plaint comme quoi il y a des bagarres après sur les bancs de touche parce que c'était en plus en bord de ligne. À un moment donné, quand tu es joueur et que tu te prends 5 uppercuts pour qu'on te fasse perdre le ballon, quand c'est l'adrénaline et que tu es sportif de haut niveau, j'en ai fait pas beaucoup, mais j'en ai fait un peu, hein, du haut niveau, un peu au rugby aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes en mandale. Moi, je mets une grosse bournifle au mec, au gros bref, je vais lui dire les gros mots, mais voilà, c'est pas possible. Donc attention que ça prenne pas des dérives et que je sais très bien que les dérives ne sont pas du tout contrôlées en NFL. Et alors, comment tu résous ça, Lala? Parce que bon, c'est quand même efficace, ça fait L'éternel partie du jeu. problème, des problèmes que, le front office n'ose pas trop aborder dernièrement parce qu'ils savent très bien qu'il faut faire attention parce que sinon on redit toujours la même chose. Mais l'arbitrage, mon ami, l'arbitrage ou alors les commissions. Les commissions derrière de visionnage pour dire: «Attends, attends, attends, lui, non mais lui, il a une attitude exécrable». On a le problème dans plein de sports, hein. Moi, je suis un grand fan de F1. Il y a des décisions prises pendant les courses, il y a des décisions prises en dehors des courses. C'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait réglementaire, surtout qu'à chaque Grand Prix, il y a des décisions qui sont prises. On a l'impression qu'ils n'ont pas du tout les mêmes règlements. Mais en l'occurrence, quand même, là, à un moment donné, il faut faire attention et que du coup, eh beh, moi, je suis une commission NFL, j'appelle le gars, je fais: «Attends, ton joueur, tu vas le calmer parce que s'il se transforme en Evander Holyfield, moi, je le dégage la prochaine fois». Voilà. Mais où tu mets la limite, en fait? À l'attitude. Le peanut punch, c'est pas taper le joueur. Donc à Le partir du peanut moment où il rate le ballon, c'est bah, sanction? à partir du moment où c'est juste le geste de l'uppercut sur le joueur pour qu'avec le hasard, ça percute quelque part ou que le ballon sorte. C'est pas le hasard. Le but, on voit des peanut punch impeccablement faits. Il y en a eu, hein, Il y même en a eu dans le même d'ailleurs, match, hein, hein. dans ce Il y match, en a eu dans oui. le même match, exactement. Tout à fait. Je crois que c'est pas Roberts, Amick si? Robertson, ouais, qui est un Voilà, Robertson. spécialiste. Voilà, Ouais, pas il adore faire ça. Robertson. Robertson, c'est impeccable. Il est millimétré le truc. Mmh. C'est là où tu vois les gens qui ont du talent et pas les neuneux qui descendent de leur putain de palmier pour taper la coco. Et taper la coco, ça va bien 10 secondes, quoi. Donc pour toi, en fait, parce que là, c'est un appel à la direction. Roger Goodell nous entend là. Hein. D'ailleurs, je te trouve un peu trop détendu pour voir l'enjeu qu'il y a derrière. C'est très important ce que tu es en train de demander, parce qu'à mon avis, la NFL va réfléchir à ça après. Après, il a mis sa tenue d'entretien d'embauche, donc déjà, il est un C'est peu vrai. crédible. Là, selon toi, donc, à partir du moment où on voit que la personne vise vraiment le ballon, veut taper dans le ballon, et qui tape le ballon, c'est OK. Quelqu'un qui fait vraiment strictement n'importe quoi, sanction. Ouais. Quelqu'un qui arrive, qui est appliqué. Mais tu vois qu'en fait, parce que ça va vite aussi, et qu'en fait, il donne un coup de poing dans la main, ou tu vois, pas loin du ballon, mais qu'on a senti. En fait, c'est l'intention qui compte pour toi. Oui. C'est ça? Et Non, donc, non, toi, c'est pour moi, c'est comme pour tout, c'est comme PFF lorsqu'ils notent les joueurs et qu'ils font du grade, enfin la notation,
c'est des choses en live, c'est qu'à mon avis, il faut avoir un peu d'expertise et un peu de donc là, c'est pour ça que l'analyse après les matchs, À froid, ouais. voilà, à froid, c'est à Et mettre froid de son dire: pied. «Ouais, non, là, on voit bien que le mec a tenté, il a raté, mais il a pas raté». C'est la notion on le fait sur les on maintenant Clay Matthews, il a arrêté sa carrière parce qu'on pouvait plus tacler les quarterbacks, OK? Donc ça revient au même maintenant. C'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions sur qu'est-ce que vous voulez la NFL pour créer du spectacle ou pour créer de la réglementation et trouver le juste milieu. Donc du coup, à un moment donné, OK, qu'il y ait des fumbles et cetera, mais il faut arrêter de péter la gueule des joueurs, même s'ils Mmh. sont protégés. C'est pas normal. Et quelles sanctions tu voudrais mettre alors du coup, vu que c'est après coup, donc là on n'est pas sur des pénalités de recul? Bah, après coup, j'en sais rien. Après coup, c'est genre appeler déjà, GM, propriétaire et cetera, coach et de dire, «Ton joueur, il a été vu, la prochaine fois qu'il recommence, Suspendu par il exemple, dégage, ouais. il suspend». Mais comme on fait par exemple en soccer, c'est quoi? Peut-être un match de Mmh. suspension ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est de dire en gros: «Mec, tu faut que tu défendes avec tes compétences, pas avec, tes points». Voilà. Vous voulez réagir par rapport à ça les gars? Ouais, je suis assez d'accord avec Lala, je serais même encore un peu plus dur. Je jugerais la dangerosité du geste, je limiterais la possibilité de tenter les punchs à 1, comme ça au moins, bon, si tu tapes sur le ballon qui a fumble, c'est bien. Si tu as raté ta tentative défensive, bah, tant pis, tu plaques le joueur. Comme ça, on limiterait les coups qui partent dans tous les sens. Et puis les mecs comprennent que ce qui leur fait mal, donc rater des matchs et taper dans le portefeuille. Donc je commence par une très grosse amende qui est équivalent à 1/17 de leur salaire vu qu'ils ont 17 matchs. Et derrière, un match de suspension, et puis du sursis. Et puis si un, ça suffit pas, bah, j'en mets 3. Au bout d'un moment, on ne peut pas protéger que les quarterbacks qui coûtent 50 millions la saison et laisser les running backs ou même des receveurs après réception se faire tabasser. Soit on protège tout le monde, soit on protège personne, mais prenez des décisions assumées, quoi. On peut pas avoir des règles à deux vitesses, un arbitrage à deux vitesses. Au bout d'un moment, c'est du n'importe quoi. Et c'est vrai que visuellement, en plus, ça ressemble à rien, quoi. Tu vois deux mecs qui s'accrochent à un porteur de balle, qui sont là à taper du poing. Enfin, non, vraiment. Et Lala a parlé de sa pratique du rugby. Bah, les gars aussi, apprenez à plaquer, quoi, en fait. Ça évitera les actions dégueulasses. Moi, ça me rend dingue. Mmh. Donc 100% Ah ouais, d'accord avec putain. tout ce qu'il a dit. C'est vrai que le plaquage, hein, waouh, ça fait mal aux yeux des fois, hein. Anto, tu veux réagir par rapport à ça? Non, là, tout a été dit, mais ouais, faut mettre des amendes, faut pas que. Faut qu'il y ait vraiment intention de jouer le ballon, sinon ça sert à rien. Et puis peut-être, bah, vous parlez de rugby, peut-être système de rugby aussi. Tu peux sortir pendant le match ou comme au hockey, une sorte de prison où voilà, tu fais le mauvais geste, tu sors pendant, je sais pas, 3, 4, 5 minutes et t'es bloqué, t'es pénalisé de ton temps de jeu en même temps et d'avoir une amende. Mais faut que ça s'arrête. Et attention que le peanut punch ne se transforme pas en olive punch, hein, parce qu'après, ça peut faire mal. Mais le problème, c'est que si tu commences à le faire pour ce geste-là, qu'est-ce qui justifie que tu mets pas, par exemple, 10 minutes dehors quelqu'un qui va faire un QB hit? Enfin, tu vois, un quarterback, une fois qu'il a lancé le ballon, enfin, il y a plein de fautes après. Tu vois, le problème, c'est Oui. ça, c'est que si tu commences à faire tu vois, une règle pour un truc précis, il va falloir, c'est pas évident, hein. Ouais, mais Mais faut clarifier les choses et dans l'intention de jouer, en fait. Si c'est pour le bon fonctionnement du jeu, bah, tu le fais. Si tu joues pas le jeu et que tu joues à la déloyale et que c'est juste pour soit niquer ton adversaire, soit pour lui faire péter un plomb, bah, c'est de l'anti-jeu, c'est de l'anti-sport, donc puis, c'est pénalisé. Mmh. puis Très la, rapidement, pardon, excuse-moi, vas-y, j'ai non, j'allais dire la NFL a qu'à assumer son truc. La NBA, tout le monde se plaint qu'ils aient rendu le truc un peu soft. C'est tout pour l'attaque, les défenses peuvent plus rien faire. Ça n'empêche pas qu'arrivé en playoff, on a quand même des matchs ultra intéressants. Tu parlais des QB hits, bah ouais, sanctionnons tout le monde. Si on se dit que le but c'est de protéger les artistes, protégeons-les jusqu'au bout. Et ouais, ça va demander de l'adaptation aux défenses, mais c'est le cas dans tous les sports en fait. C'est le cas dans tous les sports. Lala, tu voulais dire, autre non, mais chose? c'est parce que la différence par rapport au rugby, c'est que le rugby, c'est un temps qui est continu en termes de jeu. C'est pas un jeu qui est arrêté comme au football américain. Si tu rajoutes ça, en plus l'analyse, on ne s'en sortira pas. Quand tu vois le match de Londres, qui dure une éternité, pour les Jacksonville Jaguars, en termes de 4e quart-temps, tu rajoutes en plus, il y a des analyses, au niveau, sanction, Mm. avec le niveau des arbitres en NFL Ah qui oui. sont à un niveau amateur, tu sors plus.
Ou tu le sors jusqu'à la fin du quart-temps, par exemple. Comme ça évite de faire des micmacs et des additions de 2-3 minutes. Mais non, mais je pense que oui, faut quand même être plus sévère sur la chose. Enchaînons, messieurs. Qui c'est qui prend la parole? Quel est le prochain cri du cœur? Vas-y, GG. Anto? GG? Vas-y, Allez, ouais. allez mon petit GG. Qu'est-ce que tu nous as réservé? Ah, on t'entend plus, GG. Remets-nous ton micro. Mais oui, Ce sera mieux. je me suis mute parce que je tousse entre les prises de parole de mes camarades. Mon appel, mon cri du cœur, il est pour les coaching staff de la NFL. Messieurs, ouvrez les cahiers de jeu, soyez créatifs. Il y a beaucoup de matchs cette saison où je trouve que les équipes sont ultra timides en attaque. Est-ce que c'est la règle des retours de coups de pied qui fait que très souvent les équipes commencent plus haut sur le terrain, qui a rendu les équipes un peu timides et qui se disent qu'en 30-35 yards, elles sont en position de field goal, qui a entraîné tout ça. Mais ouais, je m'attendais à plus de spectacles. Je suis déçu qu'après autant de semaines, on ait autant d'équipes qui donnent l'impression d'être en rodage. J'ai l'impression souvent dans une équipe de voir les mêmes plays. Alors on va me dire oui, bah, c'est normal, ils ont un cahier de jeu, ils ont un plan de jeu, ils font ce qui fonctionne. Parfois j'ai l'impression de voir les mêmes choses en boucle, quoi. On t'explique que les gars ont des cahiers de jeu qui font 200 pages, qu'il leur faut 6 mois pour apprendre les combinaisons. Et voilà, je vais pas faire l'analyse de haut niveau, mais très souvent, quand je suis devant l'écran, je vois les mecs se foutre en place et je me dis putain, tiens, ça ressemble au setup d'une course sur la droite. Et puis hop, le mec court sur la droite. Je me fais bah, putain, si moi je l'ai vu, c'est impossible que la défense d'en face en NFL l'ait pas vu. Et ouais, il y a beaucoup d'équipes qui ont énormément d'armes. Je suis très déçu. Les Dolphins avec leurs centaines de screen pass, les mecs n'ont rien à jouer, ont un QB qui sait à peu près juste lancer le ballon et ils proposent rien de sympa. Les Jets, je trouve, on a déjà tapé dessus, mais c'est le meilleur exemple d'une équipe. Ils savent le matériel qu'ils ont. Avant la blessure de Garrett Wilson, ils ont quand même un top receveur. Il y a 2-3 armes autour de lui, notamment au sol, même si la O-line n'est pas des plus compétentes. Ils ont un quarterback qui n'est pas le plus précis, mais qui est très mobile. J'ai l'impression qu'il a été sous-exploité avant d'être benché et on a tendance à taper sur les joueurs, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes où les mecs sont pas mis en bonne condition. Je trouve qu'on a peu de plays révolutionnaires. On a vu l'année dernière, tes Lions notamment, faisaient de temps en temps la petite passe latérale, la petite combinaison qui fait un peu plaisir, qui sort des cahiers de jeu, qui sort des codes. Et voilà, j'aime bien faire des analogies avec d'autres disciplines. Je trouve que là où en NBA ou au soccer, il y a souvent des coachs qui arrivent à apporter de nouvelles idées, à se renouveler ou même à transcender des choses qu'on connaît déjà. En NFL, je suis très déçu. J'ai l'impression qu'on est dans du régressif, dans du un peu timide. Donc voilà, cher coach, ouvrez le cahier de jeu, faites-nous un peu plaisir, surtout quand vous jouez rien en fait. Tentez des choses, quoi. Je veux dire, je vais je vais faire comme Lala, à ma toute petite expérience d'entraîneur que j'ai pu avoir, notamment au basket. Le gros plaisir que je prenais en tant qu'entraîneur, au-delà d'accompagner un groupe et d'essayer de les faire jouer ensemble, c'était d'expérimenter des choses, quoi. Il y a ce côté laboratoire où quand tu arrives à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, bah, tu es ultra fier de toi. Et là, j'ai l'impression que non, les mecs, c'est du gagne petit, très souvent. Donc voilà, merci aux quelques coachs qui font bien jouer leurs équipes. Et le reste, vendez-nous un peu de spectacle, quoi. Vous êtes la plus grosse ligue du monde, montrez-le. Anto? Non, 100% d'accord avec GG. Je pense que les équipes là, qui sont en bas de tableau, qui jouent plus rien, la saison elle est déjà terminée. Servez-vous de cette saison moisie pour faire un peu un sorte de labo, de tester des trucs, de voir la capacité, les coronesses de vos joueurs sur le terrain, de voir comment ils réagissent. Et puis, franchement, il y a des équipes, elles sont d'une facilité, j'ai l'impression, sur certains plans de jeu, à lire en fait.
apporter un peu de magie, apporter un peu de piment. C'est comme ça que vous allez surprendre votre adversaire qui aura passé toute la semaine à travailler en regardant des tapes de vos jeux. Vous allez les surprendre et c'est peut-être comme ça que vous allez réussir à les désarçonner et peut-être à taper plus fort que vous. Donc non, il faut un peu plus de magie. Et puis bah, même pour nous, devant la télé, quoi, on a envie de voir des choses. Des fois tu souffres quoi, quand tu vois des matchs. Limite t'écris le script avant et c'est ce qui ressort. Donc c'est un peu dommage aussi pour ça. Là. Très rapidement, c'est pas parce que tu copies sur le voisin que tu vas voir juste. Arrête tes conneries. Moi, J'aime GG, je te beaucoup. rejoins aussi. Je me permets de donner un petit avis, mais je suis d'accord avec toi. Putain, mais tentez des trucs, les gars. Tentez des trucs. Alors oui, c'est un jeu où on a 10 fois le ballon dans le match, donc on évite de le perdre. Donc voilà. Mais jouer avec la peur, putain, surtout quand t'as rien à jouer, mais tentez des trucs. Tentez des passes, tentez des trucs qui vont désarçonner la défense, putain. Faites. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est insupportable, GG. Moi, cette saison, je la trouve pas ouf, hein, franchement, hein, d'ailleurs. Hein. D'une manière générale, je trouve qu'il y a peu d'équipes qui arrivent à s'imposer. On sait pas trop. On se dit ça marche bien, puis au bout de 2 matchs, ça marche plus. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis un peu sur. Je reste sur ma faim, GG. Ouais, non mais ouais, t'as raison, hein. C'est un peu le revers de cette incertitude. On est content parce que on a du mal à détacher 2-3 équipes pour aller au bout, mais en même temps, c'est aussi parce que, comme je disais, on est au milieu de la saison régulière et t'as encore plein d'équipes qui ont les rangs en rodage. Et c'est pas Ouais. possible qu'après 7 mois d'intersaison, tu en sois là, quoi. Ouais, c'est noyé dans une espèce de truc moyennasse ambiant, moi je trouve. C'est ouais, je sais pas, je suis pas super emballé par ce début de saison. Après, ça va sûrement se décanter, mais probablement d'ailleurs. On le souhaite en tout cas. C'est bon par rapport à ce qu'a dit GG, les gars? On peut enchaîner sur le dernier? Eh bien, allons-y alors. Nous t'écoutons. Ah bah, on va faire vite, c'est beaucoup plus léger que mes deux camarades. Moi, c'était un petit cri du cœur. Non, mais sur à quand le premier sacre d'une franchise sans titre? Oui. La dernière en question, hein, c'est les Eagles pour la saison 2017, donc sacrée en 2018, face aux Pats. Il y a une sacrée liste quand même, hein, encore de franchises qui n'ont pas de bac, qui n'ont pas de titre. Hein. Les Cards, les Falcons, mais ça c'est bien fait. Les Bills, les Panthers, les Bengals, les Browns, les Lions, les Texans, les Jags, les Chargers, les Vikings et les Titans. Puis il y a des équipes qui en ce moment, elles pourraient quand même essayer, hein, notamment les Bills. Hein, on se rappelle quand même de ces 4 Super Bowls d'affilée. Ils se sont jinxés, je crois, à vie. 4 Super Bowls d'affilée, 4 défaites. Les Bengals, bon, quand ils auront des joueurs valides et qu'ils arrêteront de faire des big contrats et de garder Zach Taylor aussi, peut-être qu'ils feront quelque chose de leur vie. Les Browns, bon, bah, ils ont signé un pacte avec le diable, donc ça va être très compliqué. Puis avec GG, on aime bien le dire, mais c'est vrai que les Jags, quand ils auront une vraie équipe, qu'ils auront un vrai coaching, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose avec ce qu'ils ont. Mais en tout cas, ouais, c'est compliqué. J'aimerais bien le sacre d'une nouvelle franchise. Ça apporterait un peu de piment. Ça casserait peut-être aussi des codes. Des équipes qu'on revoit beaucoup sur le devant de la scène saison après saison. Hein. Coucou les Chiefs, coucou les Eagles notamment. Donc voilà, les Bills, je sais pas. J'ai l'impression que chaque saison, ils se renforcent. Mais la fenêtre de tir, elle se réduit de plus en plus. Donc c'est dommage pour les Bills. Après, je sais pas si mes camarades ont une envie pour une de ces équipes que j'ai citées, de les voir sacrés, de les voir récompensés. Peut-être toi, professeur Guilty, avec tes Lions quand même. Oh ben non, je préférais voir les Bills, moi. Champion, évidemment. Non, mais bien sûr que oui, ben moi, la question se pose pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est un point que tu soulèves qui est très intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents de voir une nouvelle franchise titrée. Surtout qu'il y en a des historiques quand même dans le lot. Donc ça pourrait être tout à fait sympa. Et tu as bien fait de le souligner, de l'appeler de tes voeux. Et franchement, j'espère que tu auras raison. Cette année, ça risque d'être quand même un peu tendax. Mais c'est jouable. Il y a quand même 2-3 équipes dans le lot qui peuvent essayer d'arracher quelque chose. Mais évidemment, moi, ce serait les Lions, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, Anto. Ce serait très très cool qu'on voit une nouvelle équipe titrée. Là, je pense qu'il va être d'accord avec moi. Il aimerait bien voir les Lions remporter un titre. Juste pour représenter la division, frérot. La division, je m'en carre, mais grave et sévère. La C'est division, que avoir champion chez les nouveaux. Non, je l'aime que quand je la gagne. Non, keep pounding. Ah ouais? Bah oui. Mm. Après, il y a une petite Ouais. attache familiale en plus. Non, bien avant même. Ouh là là.
bien avant. D'accord. Moi, je suis un fan de le duo Delhomme-Steve Smith, donc qui pour moi a bercé ma fantasy à ses débuts. Donc, non, Keep Pounding. Ok. GG. Bills Lions, je prends. Ça récompenserait des équipes qui sont pas mal depuis 2-3 ans. Et sinon, on n'est pas contre une petite percée, ça va faire mal à Anto, hein, mais les Falcons, moi je trouve qu'il y a des trucs sympas hein, dans cette équipe, avec la gueule de la NFC. Oula, là, il est Ouais. carrément parti, il a Il a- quitté le plateau. Mais il a raison. Ouais, non, c'est bancal, hein, les Falcons. Hein. Ah, il y a de la marge encore, je pense, GG. Oui, là Mais là par, là. non, mais c'est un peu mais tôt. par Mais contre, au niveau franchise, tu veux dire dans le projet, t'aimerais bien les voir gagner un titre. Ça te ferait plaisir pour eux, quoi. ouais, en vrai, non, mais je m'en tamponne un peu. Je pense qu'avec Penix, t'es un peu limité, mais je sais pas. J'aime bien leur draft. Il y a des petites choses osées. Puis bon, dans la Ligue 2 de la NFL, tout est possible. Hein. GG, il faut faire un très rapide point sur ton pari avec les bières. On est d'accord que tu vas nous payer tous à boire. Rappelle-nous ton pari, s'il te plaît. Ça concerne les membres du front office. Je le Oui. rappelle, hein, parce que ça véhicule Ah, des c'est fausses pas tous les infos. gens qui seront présents à la soirée? Non, je ne suis pas riche à ce point-là, mais Donc tu nous payes les bières si jamais il se passe quoi déjà? c'est en bonne voie. Hein. J'étais parti sur les Titans devant toutes les équipes soutenues par des membres du front office et je m'étais permis, sauf Lions qui ressemblaient à des gros contenders, mais voilà, hein. Non, je Le m'attendais à nez. une saison plus compliquée pour les. Bah après, les Saints, vous n'êtes pas bons, on peut finir devant vous. Les Dolphins, on peut finir devant vous. Bon, les Pats, ils sont quand même bien partis. Les Bucks aussi. Ouais, Ouais. les Bucks aussi. Écoute, Ça va être les compliqué Riders quand sont même. nuls. En vrai, Oui. on T'avais peut quand encore. même, oui. T'avais quand même quelques trucs de bons. Puis c'était vraiment juste un petit pari pour pouvoir vous payer à boire. Nous payer une Voilà, bière, oui, c'est surtout ça. Et ça, ça nous va. On va le prendre comme ça, GG. Aucun souci. Est-ce qu'on passe au rapport mensuel, les gars? On enchaîne là-dessus. Allez, on y va. Vous en connaissez beaucoup, des commerciaux qui adorent rédiger des rapports d'activité? Alors, le rapport mensuel, ça va être très très rapide. Je fais un point comme tous les mois parce que c'est important, toi qui connais le management, mon cher Lala, de faire un point, de faire des rapports mensuels. Comme ça détruit le moral des troupes, le moral des équipes. Donc, on va faire un point sur le rapport mensuel. On va relever le pire. On va aller très vite. On va pas trop commenter, sauf si vous avez vraiment quelque chose de particulier à dire. Retenez-le parce que je lis, donc je verrai pas vos têtes. Eh bien, écoutez, déjà, il y a une seule équipe qui n'a toujours pas gagné après cette journée. Je pense que tout le monde sait qui c'est. Donc, on fait un gros bisou à coach Aaron Glenn. Il y a seulement 4 équipes avec une seule victoire, mais elles se reconnaîtront, mais on les cite pas puisque c'est pas les plus nuls. Donc, on va juste rester bloqué sur New York. Ensuite, la pire attaque en yards par match, GG, ce sont tes amis les Titans, avec 235. Juste pour un titre de comparaison, les Cowboys, donc, puisque tu as le maillot sur les épaules, qui sont premiers, ils mettent 390 yards par match, pendant que ton équipe en met 235. C'est juste pour donner un peu l'idée. Donc voilà, ça fait quelques terrains en plus. Ensuite, en points marqués par match, la pire attaque, c'est les Titans, GG. 13,7 points, s'il te plaît. Alors, moi, j'aimerais que tu m'expliques quand même rapidement comment tu fais pour regarder des matchs des Titans. Je les regarde en format 40 minutes, comme ça Ok. je ne souffre que sur une période déterminée. Tu sais qu'il existe le format 5 minutes qui est disponible aussi. J'allais dire, 40 minutes, tu viens de dire? Mais c'est regarde bon. TikTok, hein, c'est suffisant. Hein. Oui, c'est vrai que tu peux regarder TikTok, c'est 30 secondes, ça passe. Hein. T'as le Non, match. mais j'ai une vision à long terme, messieurs. Oui, Je me rends compte donc, qu'on bâtit pour observes. l'avenir. Et comme vous l'avez vu, maillot des Cowboys, pour ceux qui ont l'image, mon petit undername Cowboy refoulé, je défends Dak Prescott MVP. Ça arrive fort. Ça arrive fort, effectivement. Donc 13,7 points pour nos amis les Titans. Pire attaque à la passe, les Jets, 143 yards. Pas vraiment surpris. Et la pire attaque au sol, les Bengals, 68 yards, les gars. En moyenne. 68 yards à la course. On passe sur les pires défenses. Donc, en yards encaissés par match, c'est les Cowboys, figurez-vous. 401. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. 401, ça commence à faire beaucoup. J'ai roulé la stat en 2 fois. Hein. J'ai cru que je m'étais planté.
L'équipe qui prend le plus de points, c'est les Ravens, on l'a vu, avec 32,3 points, donc ça dépasse les 30 points de moyenne quand même. Pire défense dans les airs, les Cowboys, 260 yards. Pire défense au sol, les Dolphins, ils se prennent 159 yards par match, les Dolphins quand même. Donc on voit qu'ils sont quand même meilleurs dans l'eau que sur l'herbe. 159 yards. Et ensuite, la pire différence de points, GG, on revient avec toi. Les Titans, vous êtes à moins 96. Donc c'est magnifique. Après 7 matchs, c'est du propre tout ça quand même. On a quand même des belles équipes de vainqueurs là. Ouais. Oh oui. Là, il est mort de rire. Donc les gars, si vous voulez quand même prendre 30 secondes, même si on est à la bourre, pour réagir à toutes ces stats éclatées, qu'est-ce qui vous Mérité. choque le plus? Mérité. Mérité. Mais qu'est-ce qui vous choque le plus là dans tout ça? Que les Cowboys soient aussi brillants en attaque que nuls en défense. Vraiment qu'il y ait ces deux extrêmes dans la même équipe, ça me fascine. En général, quand t'es nul un peu partout, ou t'es moyen bon quelque part et nul ailleurs. Eux, c'est vraiment top attaque de la ligue. C'est ça, c'est la meilleure. Bottom défense. Ça m'hallucine. 390 yards en attaque par match, ils en prennent 401, donc ils sont quasiment à l'équilibre. C'est dingo quand même. Bon, au moins, quand tu regardes les matchs des Cowboys, tu te fais pas chier, quoi. Ils sont un Micah Parsons de pouvoir aller au Super Bowl. C'est dommage. Exactement. C'est exactement ça. Là, tu veux réagir à ces stats? Il y a un truc que tu veux rajouter ou Anto, les gars? Pitoyable? Non, juste par rapport à Dallas, c'est typique, c'est que c'est une équipe clivante. Donc, du coup, on a un résultat qui est clivant. Voilà, c'est bon, en fait, ils ont 10 yards d'écart, en fait. Voilà, merci. Ouais, c'est ça. Bon, mais écoutez, Anto, tu veux rajouter quelque chose? Il y a un truc que tu veux Non, Dallas. Bon, après, les stats côté Titan, c'est quand même la mort du fun. Hein. Putain, ouais, oui. Bon, Titans, c'est normal. Oui, bien sûr, mais bon. Moi, je suis pas d'accord que ce soit si normal que ça. Hein. Si, ça part de loin, ça part de loin. C'est trop difficile, là. Ça devient trop difficile. T'as un coach qui était médiocre, qui a été viré. T'as un receveur 1 qui a jamais été un vrai receveur 1. T'as beaucoup de jeunes. T'as une O-line qui est pas stabilisée. Pour avancer sur le terrain, c'est chaud. De là à mettre 13 points par match et à... Bon, enfin bref. En tout cas, on souhaite à ces équipes de ne plus être là dans le rapport mensuel du mois prochain. J'espère qu'on les a bien motivés avec ce rapport. On les félicite, on les encourage quand même à faire mieux, parce on va être dans l'encouragement. Donc c'est bien ce que vous faites. Mais il faut faire un petit peu mieux pour la prochaine fois. Voilà. Et si jamais vous avez besoin de solutions, vous n'hésitez pas à venir nous en parler avec Lala, puisqu'on est là pour vous. Hein. Nous, on est toujours présents dans l'EDD, donc n'hésitez pas à venir nous en parler si vous avez besoin de conseils. Hein, et on va être dans l'encouragement et dans l'accompagnement. Passons à la troisième partie, la partie où on fait les foufous, et on commence avec le dilemme du CEO. Aujourd'hui, je te fais le dilemme du jour, le plus gros dilemme de toute ta vie, frérot, Hein. Tu préfères le froid ou le chaud? On a à peu près rattrapé notre retard, les gars. On devrait quand même boucler normalement, enfin à peu près. Hein. On devrait boucler l'émission à peu près en 1h45. Pas vrai, mensonge, faux d'état, mensonge, perroquet, vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. Donc ça va, il faut absolument qu'on soit en moins de 2 heures en tout cas. Ça, j'y tiens parce que sinon Alex, il va me dire, les gars, on arrête vos conneries là. C'est bon quoi, on n'est pas dans le kiff là, tu fais pas ce que tu veux. Donc du coup, voilà, on va essayer de faire court. Le dilemme, c'est tout simplement un dilemme qu'on va poser à notre copain. Qui c'est qui a envie de poser le premier dilemme? Vous avez bien la liste de qui pose à qui? Allez, vas-y. Bon, vous avez bien préparé? Allez, vas-y. Anto, tu le poses à qui ton dilemme? Alors, c'était à qui, toi? Alors, attends que je retrouve mes notes, en fait, parce que je... là. C'est bon. Alors là, normalement. Oui. Alors là, petit dilemme. Tu préfères être le nouveau QB générationnel des Packers pour les 10 prochaines années, apporter un titre et marquer l'histoire de ta franchise, les stats et les records, mais tu termines ta carrière avec des histoires sombres de masseuses et donc tu ternis ton image à ta retraite sportive, ou tu préfères être le nouveau QB des Packers pour les 10 prochaines années, mais être le pire QB de la ligue, de ta franchise all-time, et par contre, tu prends ta retraite sans problème judiciaire et ton image n'est pas ternie. Sachant que les masseuses, c'est déjà fait, donc c'est pas un problème, c'est la solution A. Non mais t'es fou quoi. Non mais là c'est désolé, tout le respect que j'ai pour toi, t'as dû bosser là-dessus, mais
Non, la réponse A sans problème. Oh, sérieux? Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah ben il y en a, Attends, ça dérange pas, hein, la mais bien réponse est sûr, bonne, quand hein. tu vois mais oui, quand tu vois ce qui se passe avec Deshaun Watson, parce que c'est ça, en fait. Donc mais non, mais il y a pas photo. Il y a pas photo. Tu imagines même en gagnant le titre, le nombre de masseuses que je peux avoir en plus? Non mais non mais c'est de la régalade. Non mais attends. Donc évidemment, on plaisante, hein, on n'encourage pas du tout ce genre de comportement. Lala, Hein? s'il te plaît, condamne. Fais les choses proprement, s'il te plaît, Lala. Mais encore une fois, les points Godwin, c'est que pour, Tampa Bay Buccaneers, c'est pas pour nous. Non? Non? Tant qu'on a compris que c'était de l'humour, ça va. Donc tu choisis Ah quand bon? même la OK. 1. Tu choisis la 1. Oui, oui, là, ah, bien sûr. En Sans hésiter. en Très vrai, bien, Lala. je le comprends un petit peu, en vrai. Bon, d'accord, OK. Non, mais je valide pas, mais pour rattacher à l'actualité, quand je vois que Nicolas Sarkozy a des fans qui l'attendent devant la prison, tu te dis quand même que tu peux être vachement condamnable et être vachement soutenu, donc Non, mais ça, c'est clair que c'est fou, hein, quand même, Ah hein, ça sans oui. déconner. C'est dingo, hein. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Du coup, tu as la main, Lala, puisque c'est toi qui as répondu. À qui tu poses ton dilemme? Pour votre cher patron, membre du CEO, GG. Alors, GG, la question est purement sur la notoriété. Voilà, c'est un avis d'abord. Préfères-tu porter pour un match officiel le maillot des Titans et être reconnu comme l'avoir fait ou d'avoir été l'auteur du cambriolage du Louvre, mais n'avoir jamais été reconnu pour cet exploit? Waouh! Non, quand même le maillot des Titans. Parce que, putain, cambriolage du Louvre, quoi, les mecs, ils ont volé un engin de chantier à 40 bornes de chez eux pour prendre un collier. Bon, c'est pas non Bah, plus, c'est toi, justement, tu es pas non plus le roi des le roi des cambrioleurs, quoi. Pas déconner Non, mais quand même. en fait, le plan est pas assez, grandiose pour en être fier, quoi, donc donc je vais partir sur le maillot de ma franchise. Est-ce que ça te va, Lala, comme réponse? Nickel. Allez, GG, enchaîne. Eh bien, écoute, c'est pour toi et alors, anecdote, j'avais mal lu et j'avais pas préparé à la base, pour toi, mais mon Ah. dilemme est adaptable. Il Très bien. fonctionnait pour tout le monde, en espérant qu'il ait pas été fait dans la première émission. Vas-y. Est-ce que tu préfères pouvoir regarder les matchs des Lions, mais tu ne peux regarder que ça, vraiment, tu peux regarder aucun autre match de NFL, même pas les Super Bowl, les matchs mythiques, enfin, sauf si les Lions sont au Super Bowl, mais quand ils y sont pas, tu rates le Super Bowl, tous les matchs importants, ou regarder tous les autres matchs de NFL, mais ne jamais pouvoir voir les Lions? Ah bah alors là, il y a même pas de question, hein, pour moi, hein. Là, il y a pas de Imagine-toi, question, ton hein. équipe, elle est mauvaise pendant 50 piges, quoi. Oui, c'est vrai que j'étais parti sur le prisme d'une saison. Ouais, non, c'est à vie, D'accord, c'est c'est toute à ta vie, vie. c'est à Ouais, vie. c'est à vie. Ah ouf! Ah oui, alors à vie, c'est pas pareil, hein. Moi, je croyais que tu me parlais d'une saison, là. Non, 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 vraiment à vie, c'est soit tu regardes jusqu'au bout de ta vie tous les matchs des Lions, soit tu peux voir tous les matchs sauf ceux des Lions. Putain, ça, c'est un vrai dilemme, hein. Ouais, je me suis posé la question à moi-même, mais j'arrivais pas à trouver de réponse, satisfaisante. Bah, le reste, hein. Et j'ai même pas le droit de regarder le résumé? Non, genre vraiment, Ah, rien du tout, quoi, ça n'existe plus. Ouais, J'ai l'abonnement, mais il y a juste les Lions qu'il y a pas, quoi. En fait, Et je peux pas le voir ailleurs. tu vois jamais les images, tu vois pas les Le résumés. reste. De temps en temps, tu entends un mec: «Putain, les Lions, ils ont remonté 35 points dans le dernier quart ce week-end, le match, il était incroyable», et toi, tu peux pas voir. Non, mais le reste parce que pour l'amour du jeu, quand même. Amoureux du Je serais supporter d'une autre équipe au bout d'un moment, par contre, je pense. Ça va me faire bifurquer. Mais le reste, en tout cas, c'était un dilemme, compliqué, mon petit GG. Eh bien, le dernier, c'est, le dilemme que je vais poser à l'ami Anto. Est-ce que tu es prêt, Anto? Vas-y. Tu es passionné d'histoire et de Seconde Guerre mondiale, Anto. Ouf, oui. Ma question est la suivante. Est-ce que tu préfères être un acteur majeur de la Seconde Guerre mondiale qui appuiera ou changera le cours de l'histoire? Ou est-ce que tu préfères marquer ta franchise
des Saints en était un joueur mythique? Alors, pas de blague sur les nazis là, je te Ouais, dis un truc non, sérieux. mais j'allais dire sur la Seconde Guerre mondiale, je suis dans quel camp? Juste pour savoir. Alors après, tu prends le camp que tu veux et tu marques l'histoire comme tu veux. Est-ce que tu préfères The Man in High Castle, les Allemands et les Japonais ont gagné la Seconde Guerre. D'ailleurs. Ouais, tout à fait. Dans le livre d'Anto, la capitale de la France, c'est Francfort. Hein. Alors, Anto, héros de guerre, le gars qui a changé l'histoire, ou alors un excellent joueur, enfin une légende de ta franchise? Bah, c'est pas simple, mais on va dire mon premier amour, c'est l'histoire, donc et c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va être acteur historique. C'est validé par Lala, par GG aussi, j'ai vu. Et qu'est-ce que tu aurais voulu changer alors? Qu'est-ce que tu aurais quel est ton rêve là dans la seconde? Non, alors ne sois pas des dingueries, s'il te plaît, Anto. Mais oh putain en quoi tu aurais changé l'histoire? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire pour changer l'histoire? On a encore combien de temps devant nous là? Ouais, non, on n'a peut-être pas le temps. Il aurait sauvé tous les moustachus. Non, mais qu'est-ce que tu aurais voulu nous faire comme dinguerie là? Qu'est-ce que j'aurais fait? Bah comme On est des places à Toulon, là. non, mais comme je suis passionné d'histoire, mais aussi d'art, d'architecture et de patrimoine, peut-être sauver plus tout ce qui est les œuvres d'art. Je pense aussi au Mont Cassin en Italie qui a été détruit, qui était un chef-d'œuvre. Donc voilà, peut-être réussir à sauver plus d'œuvres. C'est peut-être futile par rapport à des vies, mais voilà, des œuvres. Le Stéphane Bern du front c'est très beau. Très belle Le réponse. pote de George Clooney, Monuments Man, coucou. Qu'est-ce que tu as dit, Gégé? Sinon, on n'a pas entendu. J'ai dit le Stéphane Bern du front office. Ah, c'est ça. Eh bien, moi, cette réponse me va complètement, mon cher Anto. Merci beaucoup pour avoir répondu à ce dilemme. Messieurs, on passe. Là, il n'y a même pas de générique. On passe juste rapidement sur le dernier jeu. Le jeu vraiment apéro, puisqu'on a un afterwork cacahuète. Je vais vous dire un nom que j'ai inventé. Et rapidement, j'en ai fait un pour chacun. Là, je te vois complètement perdu. C'est toi qui vas commencer du coup. Je te drop un blaze au pif et tu me dis où est-ce qu'il joue, donc dans quelle franchise et à quel poste. Et je te parle de Brock Hardcastle, s'il te plaît. Brock Hardcastle. En football américain, toujours? Ah oui, en football américain. Ok. Il est defensive end et je le vois à Indianapolis. Donc il n'y a aucune explication à donner. Hein. C'est ça le but du jeu. Ah, voilà. On passe à GG, elle avait l'air de valider. Ah, c'est très drôle. Quand tu as dit le nom, j'aurais dit Colts aussi, donc j'étais très raccord. C'est vrai? Ouais. Bon, alors attends, GG. Bon, alors. Bon, tant pis, on prend 2 secondes. Anto, tu l'aurais vu où alors, toi? Ouais, défenseur, peut-être linebacker, pas forcément chez les Colts, je sais pas. Peut-être aux Browns. Brock Hardcastle, donc linebacker aux Browns. Mais c'est pas ça, hein. La vraie réponse c'était celle de Lala, hein, du coup. Hein. Mais vous avez quand même oui, donné tout à votre fait. avis. Et donc GG, tu le vois aux Colts, mais quel poste? Non, mais tout pareil. J'étais pareil, ultra ok. lié. Ouais. Eh bien, écoute, là, tu vois, ça, quand même, ça veut dire quelque chose, Lala. Magnifique, Lala. GG, à toi. Curduroy Johnson. Oh, c'est très stylé. Curduroy Johnson. C'est cornerback chez les Rams, tous les jours. C'est cornerback chez les Rams. Bah oui, évidemment. Je pense Il est drafté l'année prochaine, d'ailleurs. On le salue. Vous auriez dit mieux, les gars? Non, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Génial. Très bien. Le dernier, Anto, il est pour toi. Titus Thunderface. Où joue Titus Thunderface en NFL? Titus Thunderface? Ouais. Mais face pour la foi. Thunderface, la foi foudre, quoi. La foi de l'orage. Eh ben, parfait. Eh ben, kicker chez les Saints. Comme ça, en plus, le groupe il dégage et c'est parfait. Ok. Titus Thunderface, c'est kicker chez les Saints? Ouais. D'ailleurs, j'ai dit Thunder Saints, je crois. Bien écoute, merci. Ça va à tout le monde, les gars? Ah, GG est pas super emballé là. Ouais, moi je l'aurais vu joueur de ligne offensif chez les Broncos, mais chacun son truc. Ah, je le voyais joueur de ligne offensif, moi aussi, celui-ci, je vous le cache pas. Titus, ça fait vraiment nom de gros bourrin quand même. Ouais, Titus, il a une bonne tête à faire 2m01, 140 kg et avoir eu de l'acné un peu trop tard, quoi. Mulet moustache, un peu comme toi ce soir. C'est pas un dessin animé, ça, Titus et Cérébro Non, Titus c'est un truc comme ça, justement. C'est le mec costaud et l'autre, c'est le cerveau, quoi. Bref.
Ah oui, mais non, c'est pas Titus. Je vois qui tu veux dire, mais c'est Titus, presque ouais, un truc ouais, comme Ah, ça. c'est pas ouais. Minus et Cortex, un truc Minus comme ça. Ah, Minus et Cortex, c'est ça, Minus et Titus. Je pensais à Titus et voilà, un truc C'était comme Titus ça. et Vortex, on y était presque. Voilà, Jean-Michel à peu près. En tout cas, c'est toi qui as raison. Et donc, il joue chez les Saints et il est kicker. Hein, c'est ça? Kicker Ouais, ou... ouais. Oui, kicker. Il est Ouais, kicker. en Oh, la vie de Titus, ça. merde. Ouais. Magnifique. Eh bien, écoutez, on en a terminé pour ce soir. Toute l'équipe du front office, bien sûr, remercie chaleureusement Christine O'Krent et Patrick Sancrinte qui étaient à la production. Au montage, Will Anderson Jr. et Hans Christian Andersen. Et à la réalisation, c'était Blackula avec Shakira. Quelqu'un a vu Blackula? Film de vampire, donc avec un héros noir dans les années 80. C'est pas un film porno, hein, je te vois rigoler. Malheureusement, oui. J'allais justement dire, il suce pas que du sang. Eh bien, c'est faux. Lala, toi qui es plus de ma génération, tu es d'accord que Blackula existe et que c'est un film dans les années. Donc on les remercie puisque c'était eux qui réalisaient donc l'émission avec Shakira. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir. À fond, hein. Répondez trop tous bien. en même temps. Pas À tous fond, en à même fond. temps. Ouais, super. Très bien. Wouhou. Merci les gars. On se retrouve le mois prochain si jamais tout le monde est d'accord. On verra bien si on se fait kicker ou pas par rapport à la durée de l'émission. Merci beaucoup et vive le football.